La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Chantons. Bon, soit. On ne connaît pas la fin, mais bon, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous savez que depuis le 1er novembre, on est déjà dans la fièvre de Noël et que certaines boutiques ont commencé déjà par brander leur extérieur, leur, je sais pas, façade justement aux couleurs de Noël parce que oui, la fête vient. Et pour ceux qui veulent se dire que non, écoutez, il n'y a pas de l'argent donc on ne va pas célébrer, vous avez menti. Aujourd'hui, émission spéciale du vendredi, comme toujours, on est venu pour faire la fête, passer du moment, chanter et danser avec vous, mais surtout clôturer la semaine en beauté. Et donc là, tout de suite, on vous souhaite la bienvenue. Les chroniqueurs vont s'installer dans peu de temps et vous surtout restez avec nous parce que vous allez partager vos petits secrets avec nous sur la question du jour. Mais pour la connaître, vous allez devoir attendre qu'on passe au générique avant de revenir par ici. Et donc les gars, c'est parti, c'est la pause du vendredi. Marie. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, c'est notre rendez-vous bonheur à midi, dernier numéro de la semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver et surtout merci à vous de toujours rester fidèles à la chaîne nationale. De quoi nous parlons aujourd'hui? Vous allez le savoir dans peu de temps parce que les chroniqueurs vont monter dans quelques secondes, bien sûr, avec le concours de la réalisation en musique pour eux, les gars. C'est parti. Père Noël, qui descend du ciel, dans tous les cœurs, c'est le bonheur qui fait chanter les hommes. Père Noël, qui descend du ciel, dans tous les cœurs, c'est le bonheur qui fait chanter les hommes. Franchement, ça fait plaisir de commencer l'émission avec cette musique. Je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être le titre. Tu connais le titre? Oh! Eh bien, Père Noël. L'autre a dit Jingle Bells. Le titre, s'il vous plaît. Seigneur Jésus. Non, je pense que le titre, on va voir si déjà la régie est avec nous. Hein? Tonton Claude, le titre, c'est Pot pourri, non? Pot pourri. Pot pourri, mais voilà, applaudissez pour moi. Quand même. Vous avez... Comment? Non, c'est Pot pourri. Est-ce que j'ai menti, les gars? Affichez à l'écran, on va voir le titre de la chanson. C'est Pot pourri, je sais de quoi je vous parle. Pot pourri, c'est en français, sinon. Ouais, c'est en français. Mais c'est du créole, je pense que c'est du créole. Mais c'est cette chanson qui a bercé nos enfances. En fait, je ne sais pas quand est-ce que vous avez été enfant. Regardez, Noël, Claudette et Pierre. Non, maintenant, là, le titre. Non, ça, c'est pas le titre, ça. Il faut chercher le titre, c'est Pot pourri, something like that. C'est dedans là-bas. Bref. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça vous a fait quoi d'écouter? Asseyez-vous. Ça vous a fait quoi d'écouter cette chanson pour commencer? Ruth, dis à nous.
Pasteur Wavy, bonjour. Bonjour Océane, bonjour à tout le plateau et également aux téléspectateurs. Moi, ça m'a ramené à quelques années où, quand j'étais toute petite, insouciante de la vie, sans soucis, sans stress, où on courait un peu partout, on attendait juste les cadeaux, on savait que de toute façon la fête aura lieu parce que c'est pas nous qui payons. Voilà, donc ça c'était une évidence. On courait un peu partout dans le quartier, aller chez les amis, il y avait des bandits à acheter. Ah, justement, est-ce que tu sais qu'on dit pas bandit? On dit pétard. Non, pétard. Mais bandit, ça c'est... on est à bandit. Le nom, c'est ce que nous, on connaît. Voilà, bandit. Mais sinon, le vrai nom, c'est pétard. Voilà, donc on courait pour acheter, on partait acheter. Pendant la fête de fin d'année, il y avait souvent des jus qui sortaient dans les plastiques. Il y avait des pipettes dedans, là. Gélatine. Voilà. Il y avait ces choses-là qui... Et puis, est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Je ne sais pas. Franchement, je pense que les enfants d'aujourd'hui... Ah oui, la génération Z qui m'avait attaqué hier. Vous n'arrivez pas à... Vous avez votre réalité, mais il y a tellement de ces choses que nous, on avait l'habitude de faire qui restent dans la mémoire. Déjà, cette chanson, il y en a d'autres à la suite. La fête de Noël elle-même, il faut voir comment les parents, ils se décarcassaient déjà depuis peut-être le mois d'octobre. On sait que Noël va arriver. On attendait déjà la grande foire internationale parce que cette foire, elle est là, elle existe depuis des années déjà, tu vois. Et on t'achète la tenue de fête. Et cette tenue de fête-là, tu la vois le jour de l'achat puisqu'on t'emmène au marché. C'est là où nous, on va au marché pour la première fois. Avant, tu sais comment on choisissait les chaussures. Tu poses ton pied sur un papier, on trace ton pied dessus et on part au marché avec le papier. Moi, c'était brandy de balai. Ah, toi, c'était le brandy. Ah, donc toi, t'as connu le brandy. Et puis, on l'amène au marché. Tu vois. Ma mère, par contre, c'était un cuidant. Cure-dent. Un cuidant, oui, et puis elle garde. Et elle part avec au marché. Elle part avec au marché pour l'acheter. Pour aller mesurer, en fait, pour avoir ta pointure, et on t'achète la chaussure, on te ramène la chaussure. Et ma maman, elle aimait bien les robes tutu, là, les robes avec... un peu comme ta robe d'aujourd'hui, tu vois. Oui, bien gonflée. Ouais, c'est ça. Brillant dessus. Exactement. Des volants. Non, ça, c'est dans la maison du pasteur. Sinon, pour moi, c'était un peu décolleté. Au pouvoir. Mais moi, la partie de Noël qui me plaisait, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a un truc qu'on appelle Samé Samé. On va taper la porte, cogner la porte pour aller prendre de l'argent avec eux. Où ça? Non, ça, c'est à Noël. Oui, oui, ça, c'est à Noël. Mais nous, on le faisait autrement. C'est que le jour de Noël, vous ne mangez pas à la maison, vous mangez chez les voisins. Officiellement, on mange chez les voisins. Tu vois, même, tu vois, les enfants n'ont pas vécu, voir. Ça m'a rappelé un truc qu'on tapait à la porte des gens et on fuyait. Nous, c'est ça où on faisait. Tu tapes et puis on te donne l'argent. Tu tapes et puis tu fuis, non? Non. C'était chic. Non, tu n'as pas fait. Tu ne manges pas à la maison, tu n'es pas obligé. Tu sors, tu manges chez le voisin, tu manges là-bas, tu manges là-bas, tu manges ici, tu manges là-bas, tu vois. C'est pas aujourd'hui où il y a plein d'histoires de le don loulou mena melo, amélé, avec plein de problèmes du voisinage où les gens ne savent plus vivre ensemble. Avant, on vivait véritablement ensemble. C'était même le bonheur. Et quand les parents voulaient préparer la fête de fin d'année, ils faisaient les provisions en tenant compte du nombre de bouches à nourrir le jour de fête. Et le jour de fête, on préparait dans de grosses marmites parce que toute la journée, il y aura forcément des gens pour passer. À chaque heure, quelqu'un vous visite, la personne doit manger, doit boire. Et c'est comme ça, il y avait de la fête dans la maison. Les maisons étaient vivantes. Maintenant, on a parlé des tenues. Est-ce que toi-même, tu as eu des tenues comme nous? Avant, toi, tu es de la génération Z, tu vois? C'était quelqu'un qui se souciait de l'image et tout. Donc, jour de fête, c'est jour de style, en fait. Donc, on t'amène au marché, tu choisis ce que tu veux. Et c'est le jour où on dépense le plus d'argent dans ta tenue. Je suis d'accord. Des chaussettes blanches avec de petits volants en tulle. Effectivement, j'adorais ça avec des fermés noirs, cirés, des chouchous dans les cheveux. Cirées. Voilà, les chouchous dans les cheveux. C'est ce jour-là même, on te met un peu de parfum. Et puis on te porte chaîne. Effectivement, tu as ta petite bague, ta gourmette. Tu sais qu'il y a les chaînes qui vont avec la petite bague, la gourmette, et ça se reliait. Et tout. Mais est-ce que nous-mêmes, on ne ressemblait pas à la guirlande de Noël au final? Parce que quand j'imagine, je revois la chose moi, c'était aujourd'hui. tout le contraire parce que moi, ma mère voulait une fille. Donc, elle a eu 5 garçons avant de m'avoir. Donc, j'étais vraiment chouchoutée. Moi, j'attendais pas, ma mère n'attendait pas décembre pour la Noël pour
Chaque dimanche, j'avais une nouvelle tenue pour aller à l'église. Là, Noël, c'est tous les jours chez toi? Tous les jours. On se sapait en des autres fois. Donc, t'as de la chance. Faut dire merci à maman, hein, parce que ça, c'est un sacré budget, je te promets quand même. Moi, je me rappelle bien qu'à Noël, bon, je te dis, je vais au grand marché pour la première fois de l'année ou une fois dans l'année, la veille de Noël. C'est-à-dire pas la veille, mais quelques jours ou quelques semaines avant. Et on t'achète la tenue, tu la vois, la tenue au marché. Et tu vois la chaussure au marché, la chaussette au marché, les chouchous au marché. Et quand tu rentres à la maison, maman enferme le tout dans son armoire. Et qu'est-ce que j'ai fait une fois? J'étais tellement excitée, je voulais tellement porter cette tenue, je m'imaginais princesse que je rentrais dans la chambre discrètement, j'ai ouvert l'armoire de ma maman qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. Petite fille que j'étais, j'ai déballé le colis. J'ai sorti la robe. Je l'ai regardée, cette robe, avec tellement d'enthousiasme. J'étais contente, je m'imaginais dedans. J'ai vu les petits détails. Je n'oublierai jamais. C'était une robe rouge et blanche, avec de grosses fleurs dedans comme ça. J'ai posé ça sur moi. Je me suis tournée devant le miroir. Et après, j'ai replié. J'ai mis à la place. J'ai dit, maman ne peut jamais savoir. On m'a frappé le soir là. Hein. Ah non, on m'a vraiment battue. Elle m'a dit, oh oui, Wento. Tu vois, c'était oh oui, Wento. Et nous tenons la maintenant, Olivia. Et on m'a frappé le soir là. Et du coup, le jour de Noël, quand il a été question de porter la tenue, je n'ai plus pris goût. C'est sorti de mon visage, tu vois. Voilà. Ah oh non, il y a de bons souvenirs de Noël, mais il y a de mauvais souvenirs. Moi, je viens de vous partager un de mes mauvais souvenirs. On reste sur les bons souvenirs avant les mauvais souvenirs. Alors, quel est le plus bon souvenir de Noël pour toi? D'abord, bonjour. Bonjour, Kenneth. Voilà, ça fait plaisir de vous voir. Les bons souvenirs, je pense que j'en ai pas vraiment à ça. Hein. On t'a pas acheté à Ouyeye? À Ouyeye, bon, je vais pas dire non, parce que il est arrivé une fois où maman m'a demandé de faire une cotisation, genre d'épargner. Toi-même? Ouais, de l'argent, genre du début de l'année jusqu'à... Bon, la veille de la fête. Voilà. Donc, du coup, à la veille de la fête, elle a pris tout ce que j'avais épargné et elle est partie au marché. Elle m'a demandé ce que je voulais, mais moi, j'ai dit je voulais un Walkman. Bon, un Walkman, pour la génération Z, vous savez ce que c'est? C'était quelque chose. Oh, non, eux, ils savent pas. Eux, ils savent pas c'est quoi. C'est quoi un Walkman? On met comme ça. Je connais. Non, mais il y a pas que ça. Avec le truc là, non? J'ai ça. J'avais ça. Oui. Le Walkman, en fait, c'est pour écouter les cassettes. Voilà. Donc, on les appelait les baladeurs, mais pour cassettes. Ouais. C'est ça, le Walkman. OK. Donc, du coup, elle m'avait acheté ça. Et oui, après, elle avait acheté aussi des chaussures, les cures. Mais la petite histoire autour des chaussures, c'est que... non, ce n'était même pas ça. J'avais déjà des paires de chaussures. Okay. Mais c'est juste que vu que j'avais vu la nouvelle... T'as laissé les anciennes. Voilà. Donc, j'ai commencé par pleurer parce que je disais que voilà, les autres, ça me serrait. Donc, du coup, elle a dit, mais pourquoi est-ce que tu es impatient comme ça? Attends, j'ai dit non, mais c'est ce que moi, je veux porter. Okay. J'ai commencé par pleurer et puis elle a dit, fatiguée, elle me dit, OK, vas-y, porte. Et tu as porté? J'ai porté, mais après avoir vu tout le travail que j'ai fait avant de porter les chaussures, bah... Ça n'avait plus de sens. Ce n'était plus vraiment ça, en fait. Je pense que c'était un instant qui t'a marqué parce que tu l'as raconté sans aucun détail d'oublier et c'est mignon. En tout cas, voilà. Alors ça, c'est pour toi. Bon souvenir de Noël. Bob, bon souvenir de Noël? Ouais, bonjour à tout le monde. Bonjour, Bob. Ouais, bon, moi, personnellement, ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que j'avais un oncle qui est tailleur. Donc, lui, quand la vieille disait qu'elle va au marché pour acheter, elle dit non, il ne faut pas gaspiller l'argent, que ce n'est pas bon. Donc, il a des tissus là-bas. Voilà. Et puis, il dit non. Donc, lui, il te mesure et puis bon, voilà, tu es un complet. J'ai dit, ah, c'est qu'elle a fait ça. C'est souvent les bombas, non? Non, mais le truc, c'est que avec l'oncle tailleur, je te promets que tu veux ou pas, c'est du tissu que tu auras, tu vois. Et c'est du boomba, non? Oui, c'est du boomba. Donc, chaque fin de Noël, toi... Tu savais qu'Agbara était garanti. Voilà. Alors que si maman était partie au marché, tu aurais eu un t-shirt, un jean, pantalon, tu vois, assez freestyle. Pour me faire plaisir, mais bon. Mais ça t'a marqué. Ouais, l'oncle a tout gâché. Donc, jusqu'à l'école même, il faisait ça. Donc, tout le temps, c'est lui. Il était derrière toi. Tu l'aimais pas beaucoup, hein, cet oncle? Ouais, je l'aimais parce qu'il faisait du bien. Mais bon, moi, je me sentais... Ce côté-là, tu n'apprécies pas beaucoup. Il fallait qu'elle laisse la maman gérer tout. N'est-ce pas? Et tu as gardé de bons rapports avec lui ou pas? Oui. Ah, parce que, bon, il nous amenait parfois à l'église, comme tu le sais. Okay. À l'église, des cadeaux, on donne à chacun. Bon, nous aussi, on en a eu. Donc, voilà. Les cadeaux de Noël qu'on partage à l'église, c'est intéressant. Oui, très intéressant.
Avec des chewing-gums. Ah ouais, mais il y avait des chewing-gums et puis il y avait des petites balles. Voilà, des petites boules. Mais je pense que c'était plus avec la boîte, avec une boîte rouge, jaune, vert. Vert, oui, comme ça. Mais je pense que c'était plus dans les églises AD, où tu devais écrire ton nom. Ah, tu t'enregistres? Ouais, tu dois écrire ton nom. Vous êtes organisé? Non, c'est bon, j'ai compris. Et puis moi, j'étais traumatisé parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que chez les catholiques, ils ne font pas ça? Je dis, mais non, mais je vais changer d'église, moi. Je vais changer d'église. C'était amusant. Ces cadeaux parce que ce qui me on plaisait... dit c'était, c'est qu'ils ne font plus ça aujourd'hui, c'est plus fait. Oui, ils font. Ils le font toujours. Voilà. Mais c'est plus comme c'est vous qui avant. avez changé d'église, sinon les années ils continuent. Le truc c'est que il y a des familles où les parents n'ont pas forcément les moyens d'acheter des cadeaux aux enfants. Donc, certaines églises ont pris sur eux parce que on donne aux enfants gratuitement, mais les églises paient. Ah oui, en fait, c'est subventionné par les églises elles-mêmes. Oui. Pour les enfants. Ceux qui envoient les colis envoient gratuitement, mais pour dédouaner et tout. Oui, ça, c'est l'apanage de l'église. Voilà, donc les églises payaient pour avoir les colis. C'est pour cela qu'il fallait s'enregistrer. Donc, c'est ceux qui s'enregistrent, c'est sur ce nombre-là qu'ils paient les colis qu'ils doivent donner aux enfants. Et ce que moi, j'aimais, c'est de voir des petits qui viennent prendre les cadeaux, qui sont heureux. Il y a des enfants qui ne prennent ces cadeaux qu'une fois par an. Et c'est là-bas qu'ils prenaient les cadeaux parce que les parents n'avaient pas forcément les moyens de leur faire des cadeaux. Et il y a même des enfants qui ont trouvé des correspondances avec des jeunes en Europe, en Amérique, en Asie. Et c'était très intéressant de voir ces jeunes. Non mais Ruth, moi ce que j'aime bien dans cette affaire, c'est que les jouets, ils sont de qualité en fait. Oui, mais c'était magnifique. Donc tu veux dire que les jouets d'aujourd'hui, elle a dit, heureusement que tu n'as pas de micro. Alléluia, elle a pas. Les jouets d'aujourd'hui, ça ne dure pas. On a des enfants, on sait ce qui se passe. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Ali, ce sont leurs souvenirs à eux, enfin les bons jusqu'ici ou les mauvais jusqu'ici. Un mixte en fait des deux. Parce que moi, je n'étais pas tellement trop traumatisé. Hein. Ok. Ça va. Tu as eu une belle enfance, hein, c'est bon parce que nous, on a été traumatisés. Moi, je sais. Moi, j'ai des souvenirs là, vraiment. Vraiment. Laetitia, souvenir. Je voulais dire un bon souvenir, mais quand tu m'as dit mauvais souvenir qui t'a traumatisé, c'est revenu dans ma tête. Ok. En fait, il faut savoir que moi, j'ai vécu avec mon grand-père et tout. Donc, sur les fêtes de Noël, on préparait jusqu'à une certaine heure. J'aidais maman à la cuisine jusqu'à peut-être 14h, 15h, 17h, tout ça. Maintenant, quand vient le moment de sortir, il vous dit souvent, si vous voulez sortir le jour de Noël, avertir-le le matin. Comme ça, vous allez sortir vers 17h. Moi, déjà à 6h, vu que j'étais debout, j'ai dit, le vieux, aujourd'hui, là, il va sortir. On ne sort jamais. Il ne nous fait jamais sortir. Je dis, aujourd'hui, moi, il va sortir, il va aller avec mes amis. Il dit, non, il n'y a pas de souci. Sors, ma fille, sors. J'ai fini. L'heure de sortir. L'heure de sortir est arrivée. Je m'habille. Je mets mes soupras. Je mets les grosses chaussures comme ça. Je marche goudjou pour sortir le vieux dehors, mais tu vas où? Il était 17h, il dit tu vas où? Les endos même là, il dit à 17h le père. Là, j'étais obligée d'annuler. Parce que bon, en fait, tu n'as pas eu de chance. Tu n'as pas eu de chance. Tu es de la génération Z, mais tu étais avec une génération A. Tu vois, donc ça ne t'a pas arrangé du tout. Pas du tout. Tu as vécu ça vraiment pas trop. Tous les ans. Il n'y a pas une année, tous les ans. Le vieux, tu m'as traumatisé. Il faut laisser ça. Non, c'est pas possible. Mais on les aime quand même, nos grands-parents. Ouais. On vous aime. Franchement, on vous adore, je vous promets. Hein. Rokatako, est-ce que toi, tu as un mauvais souvenir de Noël, déjà? Comment ça, vous ne pensez pas? Les gars, on va faire un applaudissement à Fadel qui est là. Il était en train d'envoyer des bisous par ici. Fadel, viens nous dire comment toi, tu passes Noël, là. Est-ce que... Non, viens au plateau, pourquoi pas. Hein? On va accueillir Fadel. Fadel va venir. Viens. J'aimerais bien, pour une fois, questionner un de mes réalisateurs de cette émission. Allez, Fadel, viens ici. Je suis là. Maria. Ave. Il y avait un micro pour ça. Bonjour, Fadel. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Ça fait quoi d'être sur le plateau de l'émission qu'on réalise avec son équipe des fois? Là, c'est bizarre. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ok. Fadel,
J'aime votre couleur. Oh, merci. Avec de jolies dames. Merci. Chaque fois, toujours bien habillée. Et les hommes, alors, Fadel, il faut leur dire quelque chose aussi. Non, attends d'abord, j'arrive. On commence par nos mamans d'abord. Alors, on va faire quelque chose. Oui. On dit que c'est à nous de montrer à Fadel. Voilà. Comment tient le micro? Non, ça arrive des fois. Ok. Oui. Alors, Fadel, la question, c'est est-ce que tu as un souvenir négatif, un souvenir poignant de Noël? Tu sais, il y a Noël d'avant et Noël d'aujourd'hui. Oui. Quand tu étais enfant, toi? Quand j'étais enfant, Noël, effectivement, c'est pour les enfants. Je me rappelle de ces branches de bambou. C'est ça. Qu'on faisait derrière les maisons, les bâtiments. Des fois même, on va jusqu'à préparer nous-mêmes les enfants. Oui, dans les boîtes de conserve. Si, ouais. C'était du bien. Et ça faisait du bien. On était vraiment dans Noël. Ouais. Mais aujourd'hui, ça a changé tellement qu'on n'arrive même pas, à fêter. C'est vrai. On ne sait pas si c'est pour les grands ou bien c'est pour les enfants. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Tout est mélangé. On ne vit plus, je pense qu'on non, on ne vit plus. On ne vit plus. On devrait faire un effort pour retrouver quand même cette ça, on doit revoir ça. Et surtout faire connaître ça aux enfants, parce que les enfants, ils n'ont plus de souvenirs. Ils ne savent même pas ce que c'était Noël. Non. Alors que Noël, en dehors d'une célébration, ça reste une tradition avec des réalités au quotidien. Nous, on parlait tout à l'heure de comment on allait manger chez les voisins. On allait collecter de l'argent. Surtout l'argent. Très tôt le matin. Tu vois. Très tôt le matin. Les boissons de Noël, c'est à Noël quand on buvait pom-pom. Ouais. Amen. Quel pompon encore? Quel pompon encore? Quel pompon encore? Lorsque tu prends pompon, tu as encore 1 heure de temps. Lorsque tu sens toujours l'odeur. De pompon, tu vois. Ça fait du bien. En plus que la bouteille de pompon, c'est partagé entre 5 enfants. Et ça aussi, il faut préciser. Mais on va jusqu'à mettre dans le creux de la main. C'est ça, Noël. Et puis tu goûtes, c'est bien. Et on était heureux comme ça. Après, on fait le tour du quartier pour collecter des cadeaux chez les voisins. Bon, en tout cas, moi, c'était mon cas quand même. Ouais. En tout cas, Fadel, franchement, merci. Merci d'avoir partagé ça avec nous. On te laisse repartir, mais on va l'ovationner, notre Fadel. Et puis, je te donne ça. Je pense que c'était ton micro qui est resté chez moi. Voilà. Je pense que c'était Rock qui avait... Rock avec la parole. Génération Z. Est-ce que tu as même un mauvais souvenir, toi? Mauvais souvenir... Pas vraiment. Faut pas forcer. Oui, mais pas vraiment. Alors, je vais revenir sur les moments que j'ai appréciés pendant Noël. Okay. Parce que c'est pendant Noël que moi, je revois souvent mon papa. Parce que c'est pendant Noël qu'il rentre. C'est en routier. Et quand il est là, comme ça, on doit partir au grand marché pour chercher les tenues. OK. Avec lui? C'est que moi seul qui ramenait. Mes soeurs, jamais. D'accord. Qui devait aller chercher ce que je devais porter. Et des fois, il me ramène directement à la maison. Mais il y a une fois, je crois que j'avais 13 ou 14 ans, il m'avait ramené au grand marché. J'ai cherché la tenue et il avait dit à un oncle de me ramener. Donc, l'oncle, lui, m'a mis déjà dans un taxi et il disait au monsieur, il m'a indiqué de me ramener directement à la maison. Donc, en rentrant, on était sur la route de Colombe de la Paix. Ouais. Je crois que le frein du taximan s'est lâché et la voiture retournait en arrière. Alors moi, je n'avais jamais pris de taxi, c'était la première fois et j'avais commencé par avoir peur jusqu'à ce que j'ai laissé la tenue dans la voiture. Ah, mais le chauffeur te l'a ramené après quand il a pu freiner? Non, c'est la tenue là, je l'ai perdue comme ça. C'était un pantalon jean bien gros avec comme une tenue. Toujours, bien gros. Ça m'a fait mal, mais ça ne fait rien. Voilà. Ben non, écoute, c'est pas grave. De toute façon, il faut quelque chose pour te marquer. Sinon, qu'est-ce que tu allais nous raconter comme histoire? On a rien connu, tu vois, et c'est hyper agréable. Iga, est-ce que toi, tu as un mauvais souvenir? Oui, bien sûr, toujours. Un bon, déjà, le bon souvenir avant le mauvais. Parce que dans les fêtes, il y a la joie et la tristesse. Et la tristesse, c'est souvent le soir. Lorsque vous avez fini de manger le riz, après avoir bu votre cocktail et tout, il faut sortir, comme l'avait dit Laetitia. Voilà, donc... c'est à la préadolescence, vous avez de petits crushs, vous savez. Ah, Iga! Il faut changer la chanson de Noël, mais l'en fait sérénade. Un truc très love, même. Et il y avait des balles. Pour y aller, vous savez, il y a les crushs là-bas, les grands frères, les amis et tout. On dit le bal commence à 19h. Ouais. Lorsque tu sors à 18h, on te dit, bah... tu rentres à 19h30. Non, tu rentres à 19h. C'est là que le show commence. Alors que c'est là qu'il y a mon crush. Mon crush vient à 20h. Comment est-ce que elle dit ça fièrement aujourd'hui, hein?
Non, c'était la préadolescence, c'était l'insouciance, l'innocence et tout. Donc, des petits picotements de cœur et tout, pourquoi pas. Mais la mère refuse, je pense qu'elle avait raison de refuser. Donc, tu vas, tu vois juste là devant, c'est bien. Et puis tu n'as même pas... Tiens, et tu dois rentrer à la maison. Et c'est la tristesse. Maintenant que tu en parles, tu sais, moi, c'est bien que tu me rappelles ça d'ailleurs, parce qu'on dit Noël aujourd'hui, puis il y a Mini Chrétien. On en parle de Mini Chrétien ou pas? On en parle ou pas de Mini Chrétien? Bon, soit. Mini Chrétien, une de mes sœurs, elle insistait pour aller à Mini Chrétien. Et une fois, je pense que mon papa n'a pas voulu que les filles sortent. Mon père, il était très à cheval sur les filles restées à la maison. Et elle a dit non, on va à Mini Chrétien. Donc, quand il entend église, là, il baisse un peu la garde. Il dit, bon, les tchottiers, quoi. Le vieux n'avait pas compris même. Il n'avait rien compris, je t'assure. Le petit code. Et donc, ma soeur, l'excuse, c'est que tu ne dois pas sortir seule. Oui. Et elle s'est dit, en lui disant qu'elle va à Mini Chrétien avec moi, voilà, forcément, papa, comme il m'aime beaucoup, il va se dire, ah, tu emmènes ta petite soeur, ok, Mimi, viens, va. Donc, oui, on m'a embarqué dans Mini Chrétien. Sauf que ma soeur et moi, on s'est retrouvés quelque part, là, l'église était un séminaire. On s'est retrouvés dans le quartier en face de séminaire. Ça, papa ne sait pas, il n'a jamais su. Et chez son copain, tu vois, on a fait Mini Chrétien là-bas. Et pendant tout le temps, le gars, il nous a saoulés avec une affaire c'était dans l'année 2000. Il dit qu'en l'an 2000, il y aurait fin du monde. Donc, imagine comment moi, j'ai vécu Mini Chrétien, là. À écouter une affaire de demain, il y aura fin du monde. Là, c'est la fin du monde et tout. Et quand il a sonné minuit, elle n'était pas allée à l'église. Elle est restée là-bas. Dès qu'on est sorti, on a fait un crochet à l'église pour voir si Mini Chrétien a vraiment commencé. Parce qu'il faut avoir des choses à raconter, tu vois. Et après, on a fait comme ça et puis on est rentré dans le quartier. On est resté là-bas jusqu'à... Moi, on m'a acheté mon petit coca. C'était pas mauvais, tu vois. Moi, j'étais là et puis je tenais la chandelle. Mais j'étais petite, hein, papa, je te promets, hein, père ton âme. Et vers la fin, quand on a sonné les 12 coups de minuit, ben, ça veut dire que voilà, on a fini Mini Chrétien, on est déjà passé dans une nouvelle journée et il fallait maintenant rentrer, tu vois, à la maison dans quelques heures, peut-être 45 minutes, 1 heure de temps après. Et là, ma soeur m'a dit, bon, ok, quoi, tu vois. Donc, c'est resté dans ma tête. Maintenant que tu parles de croche, ben, il y en a qui sont allés au-delà même de regarder au loin. Il y en a qui ont passé la soirée avec leur croche, tu vois. Donc, voilà. Mais c'est pas mauvais quand même, c'est agréable comme souvenir. Moi, une fois... Mauvais souvenir pour moi. Les gars, est-ce que je peux avoir le téléphone de l'émission parce que je sais que les téléspectateurs sont en train de participer. Ça, c'est vraiment un mauvais souvenir pour moi. Pour moi, cette fête de Noël-là, c'était la pire. D'abord, je vais avoir, je pense, 15 ans. Je crois, je vais avoir 14-15 ans. Donc, j'étais déjà dans ma petite puberté. J'aimais les belles choses. J'avais aussi un crush, tu vois, dans le quartier. Il était beau en ce temps, mais aujourd'hui, je le vois vilain. Et donc, on avait fait la cuisine parce que c'était la tradition. Vous vous levez très tôt le matin, vous faites la cuisine. Mais déjà, vous faites la cuisine à partir de la veille parce qu'il faut cuisiner de la viande, faire ceci, faire cela. Maman, elle aimait cuisiner beaucoup de choses comme ça le jour de fête. Donc, oui, on a commencé la cuisine la veille. Et maman, elle a fait frire de la viande de bœuf. Elle en a fait frire beaucoup dans une grosse bassine. Comme ça, elle a posé. Et mon père, il aime la viande de bœuf. Donc, on a posé la viande. Elle a rangé ça, elle a posé ça dans ma chambre au lieu de laisser ça à la cuisine parce qu'elle avait peur que, voilà, elle ne sait pas qui peut passer par là-bas. Donc, elle a ramené ça dans ma chambre. Et mon papa, le matin, il s'est levé gaillardement. Et puis, il est allé puiser. C'est même qu'il a piqué, il est allé puiser. Il a puisé comme ça, il s'est servi, il est revenu, il s'est servi encore. Il a vu que la vieille, cette fois-ci, elle a encore bien mis les assaisonnements, là, il a encore pris. Donc, il est parti. Il est allé s'asseoir sur la terrasse. Et moi, je suis revenue dans la chambre, après m'être douchée. Et ma maman me demande, mais quel coulant? Mais quel doulant? Ma mère, quand elle veut être sérieuse avec toi, elle t'appelle par ton prénom que personne ne connaît. Ghislaine, mec. Tu entends ça, ton cœur doit tomber. L'heure est grave. Ghislaine, mais quel doulant? Tant si nous doulant, nous bateau, mais non, fifia. Non, bateau, mais quel doulant? Je disais à ma mère, j'ai pas touché à la viande, mais tu connais nos mamans, hein? Un peu d'Anéro, un peu de Haouté, un peu de Côte d'Ivoire là-dedans. La troisième fois, de toute façon, on m'a raclé là. Je te dis, mes yeux se sont illuminés en même temps. C'est le jour de Noël, le jour de fête où tous les enfants étaient chouchoutés le jour de Noël. Moi, on m'a giflé le jour de Noël. Ça m'a traumatisée. Avant qu'elle ne se rende compte que
c'était mon père qui avait pris la viande et que c'était même pas moi. J'ai pleuré. J'ai trouvé que la vie était injuste. Qu'est-ce que je foutais moi là, mon Dieu? Et le pire, c'est que j'étais tellement choquée que je voulais même pas sortir le jour-là. Mes frères avaient prévu de sortir. Elle a fait à manger. Elle culpabilisait. Elle me disait, va Dounou. J'ai dit, je mange pas. J'aime bouder. Hein. J'ai dit, je mange pas. Elle m'a fait beaucoup de viande comme ça. J'ai dit, je touche pas. J'étais en train de bouder. Après, donc elle est allée sortir les tenues. On était allé à la quinzaine commerciale. Donc, il m'a acheté un pantalon plus un petit haut. C'était hyper tendance en ce temps. Donc, je me disais, moi, je me voyais déjà dedans. Tu vois? Un truc un peu zébré, genre là. Et elle me dit, on me dit à toi. J'ai dit, je ne sors pas. Ah non, j'étais en train de bouder pour de vrai. Et elle insistait, m'a dit, à un moment donné, ma grand-mère m'a dit, il est si kabato, navada ou il j'ai dit, mais c'est forcé, sortir là, c'est forcé. Elle dit, tu vas sortir. Donc, je suis sortie. Pensant qu'en sortant de la maison, ma douleur allait s'estomper et tout. On arrive à la plage. À Noël, en ce temps, il faut toujours aller à la plage. Si tu veux raconter des histoires, il faut... Comment tu vas pas à Noël, à la plage à Noël? C'est comme au Ramadan ou à la Tabaski, il faut aller à la plage. C'est comme ça, en fait, c'est la tradition. Donc, on se pointe à la plage. Le complet que j'ai porté, je vous dis, ah, Aou! 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 Alors que, seule fille, j'étais la seule fille de la maison. Donc, imagine mes mauvais frères, les sorciers, les méchants, là. Déjà, quand on leur a dit leur petite sœur allait les suivre, ça les a agacés. Parce qu'ils vont devoir jouer aux babysitters. Déjà ça. Maintenant, on arrive à la plage, je tourne la tête. Jean bleu, exactement comme le mien, avec le rose zébré, bleu là-bas. Je tourne la tête, l'autre a porté le rouge. Pour moi, c'est rouge. Rouge, 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 rouge. Dans toutes les tailles, dans toutes les formes, toutes les couleurs, c'était partout. En fait, c'était la tenue tendance. Mon frère s'est retourné, m'a dit, hé, Ghislaine, non, la quoi. J'ai pleuré, je suis rentrée. C'était, pour moi, c'était la pire fête. Je ne peux jamais oublier ça. Je me suis dit, cette année-là, ça commençait déjà trop mal pour moi. Donc, voilà. Donc, toi, tu n'as jamais eu de mauvais souvenirs? Moi, en tout cas, pour la Noël, j'ai de très beaux souvenirs. Comme j'ai dit, ma mère voulait une fille. Donc, le fait qu'elle m'a eu, j'ai été vraiment comme un œuf frais pour elle. OK. Donc, il fallait en prendre soin. J'ai que de beaux souvenirs. Bon, on fait un tour sur les cadeaux de Noël. Mais avant les cadeaux de Noël, quand même, les gars, on va juste marquer une petite pause. Hein. On a la célébration des anniversaires avec Mr. Rock Katako. On va aller avec sa rubrique et on revient juste après. Happy Day for you. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors, si vous avez vu passer une personne ronde, c'est Iga. C'est pas deux personnes, c'est Kiga. Hein. Avant toute chose, quand même, permettez-moi de... Oui, mais c'est toi, tu as attendu la fin du générique avant de traverser le plateau, je t'assure. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Qui a osé? Bonjour Ghislaine, bonne émission. Et moi. Est-ce que c'est bon? Allez, quelqu'un il dit, oh wow, je me rappelle quand on fêtait Noël comme du pique-nique. Vous savez que ça se fait aussi? Pique-nique? Oui, pique-nique avec les cousins. Oui, à la maison, famille, on vous fait à manger. Chacun a un petit panier et puis vous allez à la plage, tu vois. Déjà la veille, on ne dormait plus. Le jour J, on passait chez les voisins pour manger. Collecter de l'argent. Comme quoi, collecter de l'argent, c'est vraiment quelque chose de général. Mais vous comprenez? On ne fait plus ça? Reste là-bas. Tu vas aller demander l'argent à qui? Le voisin. Que là où tu t'en vas demander, là, eux-mêmes, ils voulaient prendre chez toi. Merci. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Et donc, il dit, voilà, le jour J, on passait chez les voisins pour manger, collecter de l'argent. On se forme de petits groupes de plusieurs enfants et on passe dans la maison de chacun de nous pour manger chez sa maman. Et on se sentait vraiment joyeux, point. Mais hélas, la génération présente ne connaît plus cela. La fête n'est plus vraiment douce. Et vraiment, la vieille époque, ça nous manque. En tout cas, excellente émission à vous. C'est Aclo Relais Boris depuis Kpekplémé. Merci Boris. Merci Boris. Alors, on est avec Tata Tina depuis Kpalimé. Et bien, génération Z, quand on dit Noël, là, c'est le sexe seulement vous connaissez.
Punchline. Et Black, c'est Tata Tina, elle a pris le temps quoi. Et Black, elle a balancé comme ça, attention. Allez, on dit coucou le plateau. Mon souvenir de Noël. Alors si mon oncle Alex, paix à son âme, s'il ne vient pas, je ne porte pas d'habit, tout cousu. Nous, jamais, on ne nous sort. Mais ce qui m'a marqué, c'est le biscuit de Noël. Oui, fourré. Ouais, toujours. Comment ça s'appelle là? Petit beurre? Non, c'est pas petit beurre. Le gars là, c'est Petit Prince. Ouais, Petit Prince, ouais. C'est Petit Prince. C'est ça. Maman aime Petit Prince. Si tu vois Petit Prince, Noël Gbana. À tous les coups, ça en signe. Oui, il y en a toujours. Oui. Promotion. Il y en a toujours. Décembre, promotion. Oui, liquidation. Mais on liquidait même Petit Prince, je te dis. Bon, elle dit le biscuit. Alors, le biscuit, on dessine la tête du Père Noël dessus. Oui. Voilà. Tata Océane et Tata Iga, je vous aime beaucoup. Voilà. Et maintenant, Génération Z, on blague, vous voyez. Non? Allez, moi, je continue. Coucou la pause. Coucou. Vous êtes encore plus mignons ce matin. Gros bisous à vous tous. Le français ne... mon français ne va plus puisque j'ai duré au Ghana. C'est pas grave du tout, on va lire ça comme ça. Si vous me permettez, je voudrais revenir sur la sœur Iga. Elle avait dit... ah oui, tu te rappelles. Je vous le permets parce que normalement, le sujet d'hier reste à hier. Mais hier, quand on parlait des parents, tu disais qu'il y avait de mauvais papas et il y avait de bons papas. Donc, la personne voulait juste revenir dessus en disant, prenons le cas d'un homme qui a pu abandonner sa femme et ses propres enfants quelque part et qui va s'occuper d'une autre femme qui a aussi des enfants qui sont pour un autre homme, les nourrir, les emmener à l'école, prendre soin de leur santé et tout. Mais disons quand même la vérité, c'est un mauvais papa et moi aussi je confirme cela. Voilà. Je crois que Germain, il a parlé avec le cœur, hein, ça c'est une histoire personnelle. Mais Germain, on va garder ça pour la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui c'est Noël. Donc tu dois parler Noël avec nous quand même. On ne ramènera aucun souvenir négatif aujourd'hui si ça ne concerne pas Noël. Bien. Donc je continue avec les messages. Aïcha de Lyon. Elle dit que c'est juste pour vous souhaiter une bonne émission. Merci Aïcha. Océane, ton deuxième prénom te va à merveille. Ghislaine, pourquoi j'aime même parler de ça? Mais c'est joli, Ghislaine. Moi, j'aime bien Ghislaine. Allez, les messages. On dit, vous avez vraiment vécu votre enfance, hein? Ah, si. Vous ne vivez pas? Enfin, je ne sais pas, vous vivez? Mais c'est pas ça. Il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque. Pas bien. On aime ce qu'on vit. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils pensent faire plus que nous. Alors que quand Fadel était passé, il a parlé des maisons en palmier, là, en branche. Mais il vous a pas dit ce que les enfants, on nous frappait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est bon, faut pas. En même temps, il faut les comprendre parce qu'eux, ils n'ont pas connu. Cela, ils ne peuvent pas savoir ce que ça veut dire. Notre temps et puis on connaît aussi le temps présent. Ça fait qu'on peut faire la différence. Merci beaucoup. Vous n'avez pas cette chance-là. Vous n'avez pas profité. Rendez-vous dans 15 ans. Nous aussi, on fait des fêtes entre nous. Hein. On aime ce qu'on fait, on aime ce qu'on vit. Non, si vous êtes heureux, c'est bon. Oui, on fait des chills à l'appart et tout, c'est intéressant. Ils sont une fête. Tout le monde est sur son portable. Alors qu'avant, nous, on n'avait pas de téléphone, il n'y avait même pas de téléphone. Tu es obligé de parler à ton voisin, de t'intéresser à ce qu'il a apporté, à comment tu as passé la nuit. Nous, comme il est là, mais sort. C'était intéressant. C'est ça la vie. Je continue, moi. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, vous êtes très wow ce matin avec de beaux souvenirs. Un coucou spécial à la Benjamin du groupe Laetitia, naturellement. Bonne émission à vous. C'est Anicette depuis Davier qui nous fait ce coucou-là. Merci Anicette. Bang, bang, bang. Tonton Aïe, c'est compris. Hein? On va augmenter le volume pour vous. Merci beaucoup. Allez, je continue. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, je salue la nouvelle tata toute rayonnante. C'est laquelle? Parce qu'il y a Iga, il y a Laetitia. Je crois que c'est pour la semaine. Oui, pour la semaine. Oui, il y a Clotilde, mais elle n'est pas nouvelle. Hein? Elle est là depuis longtemps. Non, mais oui, tu as raté une semaine, une seule semaine. Et pour les téléspectateurs, une semaine, c'est un mois. Tu vois les retombées? Allez, c'est la calebasse, c'est pas... C'est toi. Allez, on dit chez moi, à Noël, avant de recevoir ton cadeau, papa te dit qu'il faut dormir avant que Papa Noël ne vienne te donner ton cadeau. On nous a fait le coup. Hein. Passe par où?
On nous a fait le coup. Il vient toujours. Non, on a des cadeaux. Et donc, au réveil, le cadeau est déjà à côté de nous sur le lit. Ouais. Clairement, le Père Noël est passé. Et c'est après avoir grandi qu'on a compris que le cadeau a été déposé par papa même. Très bonne émission à vous, Armand, depuis le Bénin. Merci, Armand. Merci, Armand. Armand, il ne fallait pas vendre le secret. On veut continuer. Tu ne peux pas faire peur. Pour les enfants aujourd'hui, c'est toujours la magie de Noël. Oui, jamais de la vie. Non, si, papa Noël vient toujours. Oh, jamais de la vie. Si. Mon fils, il a 8 ans. Il connaît déjà même Papa Noël lui-même. Une semaine avant la fête, tu ne peux pas la voir, le mec. Il scrute tous vos moindres faits et gestes. Emmène seulement un cadeau dans la maison. Et le lendemain, il va venir te dire, maman, ce que tu as caché là-bas, j'ai déjà vu. La veille de Noël, laisse-moi, je vais venir déposer ça sous le sapin. On va attendre, toi et moi, ici, minuit. Dès que ça sonne, pim, j'ouvre devant toi. Et puis, on va se coucher. Ton affaire de Père Noël, là, on nous a déjà dit à l'école que ça n'existe pas. Donc, lui, il est pragmatique, tu vois. Et puis, tu sais, aussi, aujourd'hui aussi, j'ai remarqué que les parents demandent aux enfants ce qu'ils veulent à Noël et c'est ce qu'on leur offre. Alors que nous, à notre temps, c'était complètement... On n'a pas l'argent, on va te demander C'était complètement une surprise. Tu ne savais pas ce que tu allais avoir à Noël. Maintenant, tu sais ce que tu vas avoir à Noël. Ah oui. Allez, on dit coucou la pause. Coucou. Ok, d'accord. Je crois qu'on a un petit problème de son, je ne sais pas, parce que beaucoup de personnes nous envoient ça. Mais bon, on est avec Junior qui vous salue tous au plateau, depuis le Bénin. Merci Junior. Merci beaucoup Junior. Allez, apparemment l'histoire de Noël vous intéresse. Voilà, nous sommes avec Jolie Anicette. Elle vous envoie déjà son bonjour. Bonjour Jolie Anicette. Et Edouarda dit depuis Atakpamé, coucou à tous sur le plateau. Coucou. Tata Mix est très cool aujourd'hui. C'est qui Tata Mix? Mix Bias. C'est moi. Oui. C'est toi-même. Tu t'es oublié? C'est arrivé là-bas. Donc, vous m'appelez maintenant Tata Mix Bias. Ok, soit. Ben, merci. C'est pas grave. J'ai pris. C'est moi, je mange la Tiens, tu me fais un petit... Tu vas me laisser. Tu vas me laisser. Sur mon 93, là. Bon, allez, bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes tous beaux et belles sur le plateau, surtout les dames. Attention, faites pas ça aux garçons, là. Ça leur fait un petit quelque chose, non? Non, nous, on s'en fout. Ils sont jaloux. Non, on n'est pas jaloux. On n'est pas jaloux. On n'est pas jaloux. Vous savez, lorsqu'on parle de la femme, on parle de l'homme. Tant qu'on parle de l'homme, on parle de la femme. Donc, si on parle de vous, c'est qu'on parle de nous. Donc, c'est bon. On est là pour vous. On est là pour vous. Il a mis dans poésie. Ah non, mais c'est vrai. Tu viens de penser ta blessure, on a compris. T'inquiète pas. Moi, je continue avec ma chose. Allez, et donc, on dit, moi, je me souviens de ce que mes parents faisaient le jour de Noël. Ça me faisait pleurer, même si je suis grand aujourd'hui. C'est Florence de Pizanguera qui dit ça. Florence, je suppose que les parents, il y a forcément certaines personnes qui ne sont plus là, donc ça vous fait des souvenirs assez douloureux. C'est normal quand même. Quand on voit ce qu'on a partagé avec les gens et le vide, c'est normal que ça pince quand même un peu au cœur. Bonjour tous. Bonjour. Alors, pour le jour de Noël, nous, on ne nous sort pas. Mais on nous donne l'opportunité de visiter les voisins du quartier, de chanter, de danser, de boire et... nous rendions le quartier bruyant. Le message est signé Djibril de Couvé. Merci Djibril. Alors Martine, elle dit qu'elle vous aime. Vous êtes vraiment mignonnes, les dames. Merci Martine. Est-ce que c'est parce qu'on ne fait pas de gros plans sur les garçons qu'on ne les voit pas aujourd'hui? La régie, pardon, faites une fleur pour les garçons pour moi. Et nous, on va les applaudir s'ils n'osent pas pleurer. Pourquoi vous faites ça? On va faire des ovations bien nourries pour Mr. Kenneth Kenopi à la guitare, s'il vous plaît. Et Bob à côté de Kenopi également qu'on applaudit. Ils en ont fait, ils en ont fait, ils en ont fait, nos parents. Et ils en ont fait, c'est ils en ont fait. Ils en ont vers nos parents. Et la fête de Noël. La fête de la Pâques. La fête de la fête. Non, parce que danser quand même, ça fait plaisir. Danser les fêtes de Noël. Ils en ont vers. Ils en ont vers. Ils en ont vers nos parents. Et la fête de Noël. La fête de la Pâques. La fête, la fête.
Remercions nos parents. C'est Zogolo Dandé, Zegadra de Godo Danzé, Zagada de Godo Danzé, Zegabra de Godo Danzé, merci d'avoir papa, maman, maman, tata Bisbayas, c'est que tata Bisbayas, c'est. Pas coupé, merci beaucoup. J'espère que vous également, vous avez dansé depuis votre position. Et on dit coucou tout le monde. Coucou. Moi, c'est Vic. Et pour moi, mon souvenir, c'est à l'église, puisque tous les cadeaux sont là-bas à l'église. Merci et bonne suite à vous. Merci. Allez, salut la pause. Salut. Tata Océane, s'il te plaît, celle de Baguida est de... Ah, c'est parce que le message n'a pas été bien écrit. Celle de Baguida est une demoiselle ou une dame? Ruth. Non, Ruth, c'est toi. Baguida, oui, c'est toi. C'est une dame. Il n'y a que des dames au plateau ici, les gars. Sérieusement. Il faut même pas. C'est une dame. Oui. En fait, c'est une demoiselle, ça veut dire que tu es célibataire. Quand on dit c'est une dame, c'est est-ce que tu es engagé? Alors, tu vois ce que... Tu vois? Non, garde le micro. Et tu n'es pas célibataire, mais tu es non marié. Oh my God. Je poursuis. Allez, coucou à tous. Coucou. C'est Anne Steele depuis la ville des 7 collines. Vous êtes tous stylés sur le plateau. Merci Anne Steele. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes beaux et belles sur le plateau. Moi, je n'ai jamais eu de cadeau de Noël. Wow. Tata Miss Bayas va lui faire quelque chose. Et même ma robe, elle est cousue la veille de Noël. Non, c'est pas vrai. Malgré ça, oui, la veille. La veille? Il y en a qui n'ont même pas des habits, je vous promets. Je vais vous raconter une petite histoire. Histoire! Raconte! Alors, il faut savoir que moi, mon papa, il est pasteur. Et pour mon père, Noël n'est pas une fête chrétienne. Et il lui a dit? Pour lui, Jésus n'est pas né en 25 décembre. Au 25. Donc, on ne fêtait pas. Il n'y avait pas de cadeau, il n'y avait rien. Donc, pour nous, oui, il n'y avait rien. Vous êtes là, vous entendez les voisins fêter, mais vous êtes là, vous regardez. Nous, on regarde seulement si les gens, les tantes cuisinent à la maison et tout, vous pouvez aller les aider. Si on met de la musique, vous pouvez danser, mais vous ne fêtez pas. Chez nous, il n'y avait pas de fête. Et ça te faisait quoi, ça? Alors, petite, on était un tout petit peu triste et frustrée du fait que certaines personnes fêtaient avec des cadeaux et tout sortait, sortait, et ils nous disaient, nous, notre fête, c'est la Pâque. Donc, vous attendez la Pâque. Ruth, oui. Le Jésus que vous adorez, si papa dit il n'est pas né le 25, moi, j'ai rien contre. Maintenant, quand est-ce que Jésus est né, vu que vous fêtez la Pâque? Ah non, pour lui, il on dit... parle de Noël, tu parles de naissance. Non, lui, il dit, selon les études, les Écritures, la date du 25 décembre n'est pas une date où Jésus-Christ est né. On a juste rattaché la naissance de Jésus à cette date pour que ça soit une célébration. Donc... Il n'a pas de date. Donc pour lui, il ne peut pas. Donc pour lui, on ne célébrait pas. Il n'y avait pas de fête parce qu'il se disait, il ne sait pas c'est quoi il va célébrer ce jour-là. Donc il se disait que c'est peut-être aujourd'hui, Jésus-Christ est né normalement. Mais, donc quand même, est-ce qu'aujourd'hui vous fêtez Noël? Non, toujours pas. Oui, mais maintenant que vous êtes indépendante, tu peux te permettre de fêter... Je n'ai pas eu cette habitude-là. On ne m'a pas éduquée comme ça pour les Noël. Mais, donc, question, est-ce que tu te vois quand même fêter Noël avec tes enfants? Ça dépendra de mon mari, de mon futur mari. Si lui, il le veut ou bien il a été éduqué comme ça, je ne serais pas contre. Mais pasteur, tu as déjà la réponse. Pas forcément, hein? Laisse le mari. Tu peux épouser un homme qui n'a rien à voir avec l'église et tout ça, et qui n'est même pas intéressé par les fêtes. Mais est-ce que toi, tu as juste envie de voir tes enfants célébrer? Parce que, ça, mine de rien, ça marque. Hein, tu vois, ça t'a marqué. Après, tu fais avec. Mais est-ce que tu vas juste faire plaisir aux enfants? On regarde le directeur ici, là. Il raconte quoi, lui? Elle ne pourra pas répondre. Papa regarde la télé. Non.
Non, aujourd'hui, vu que nous sommes assez indépendants, papa n'est plus... Tu fais ce que tu veux, tu célèbres ce que tu veux, mais bon, je sais pas comment je vais peut-être fêter avec mes enfants, comment ça se passe. La seule chose qu'il acceptait, c'est qu'on allait... l'école primaire, c'était une école catholique, si je peux dire. Donc, chaque 25 décembre, vous devez apporter un cadeau pour qu'on donne aux enfants. Au début, ils refusaient, nous, on ne recevait pas de cadeaux. Mais maman a vu notre frustration, c'est elle qui lui a dit non, laisse au moins là-bas, ils n'ont qu'à prendre. Donc, les gens sortaient bien habillés et tout. Nous, on était là à les regarder. Normaux, quoi. Oui, on sortait peut-être avec nos tenues de tous les jours. On voyait les gens, les papas les amenaient à la plage, sortir, aller boire quelque chose dehors. Mais nous, on était là. Donc, ça a été le cas pour plusieurs personnes aussi. Du coup, nous, quand on dit Noël, pour moi, je n'ai pas... Tu sais ce qu'on va faire, les filles, vous savez ce qu'on va lui faire? On va te faire un gros câlin. Elle est traumatisée. Viens, on va te faire. Attends, ça l'a manqué. Tu veux un gros câlin? Oh, elle n'a pas fêté Noël. Et on dit, oh là là. On est désolé. Ça va aller. Ça me touche, là. Il ne faut pas rentrer dans la escroquerie, Jamais de la vie. Ça, c'est pour toi. Clotilde Najou. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que je trouve dommage pour elle parce que moi, toutes mes copines d'enfance étaient que des musulmanes. Mariam, Fatou, Maïmouna, Aminata. Oui. Donc, la fête de Noël, on fêtait tous Noël ensemble. Malgré qu'elles étaient musulmans, les parents les apprêtaient pour la fête de Noël. C'est ce que je voulais rajouter. Je trouve ça dommage que ce soit... Non, après, moi, je respecte les religions. Hein. Si c'est comme ça, en fait. Parce que c'est leur conception de la chose. Donc, c'est à respecter totalement. Mais au même moment, c'est un peu délicat parce que c'est la fête des enfants. Donc, tous les enfants sont dans cette innocence. Et ça fait... Les enfants sont très vite blessés. Imaginez déjà d'autres enfants, ils voient de l'autre côté les enfants fêter, ils sont dans de jolis habits. Et vous ne savez pas à quel point un parent qui a envie de fêter Noël pour ses enfants, qui n'a pas les moyens de leur acheter de nouveaux habits, leur faire le pique-nique, parce qu'il y a le pique-nique qu'on fait à l'école, acheter le cadeau à emballer à l'école pour son enfant, alors que tous les autres enfants auront cette possibilité. Le parent, il est traumatisé. Il imagine son enfant parmi tout le monde debout, oisif, en train de se demander, mais maman, papa, pourquoi moi je ne peux pas avoir ça comme les autres? Ça te brise le cœur, tu vois. C'est pour ça qu'on le ressent différemment pour toi. Attendez la Pâques. Attendez la Pâques, c'est la Pâques. Mais c'est la Pâques qui te donne des cadeaux. Il dit, attendez la Pâques, si vous voulez nouveaux cadeaux, nouveaux habits. Quoi. Attendez, la Pâques, c'est ça. C'est là, même, il surcharge. OK, non, s'il se rattrape, c'est bon. Hein? S'il se rattrape, c'est bon. Il surcharge, on tue les moutons, on vous coud des tenues. C'est rattrapage. Oui, non, en fait, c'est lui, il se dit... C'est Noël. Noël, lui, il ne fête pas. Mais la Pâques, là, il remet tout là-bas. Mais la Pâques, on se disait que c'était la fête des grands. Nous, les petits, on ne se retrouvait pas forcément dedans. Mais il disait, tu vas dire quoi? C'est ce que tu peux même pas sortir aussi. Hein? En tout cas, bravo. Moi, j'ai dit merci quand même à ce papa parce qu'il faisait de son mieux. Donc, on ne peut pas l'accuser, quoi. Et tous les parents, d'ailleurs, tous ceux qui font vraiment des efforts, je ne peux que vous applaudir parce que vous faites c'est des sacrifices qu'on fait pour les enfants. Alors, moi, je voulais ajouter quelque chose aussi parce que je ne suis peut-être pas, ou bien moi et mes sœurs ne sommes pas les seuls dans cette situation. Il y a beaucoup de parents aussi aujourd'hui qui ne fêtent pas Noël. Et pour une personne qui a grandi dans cet univers-là, si tu es un enfant ou bien un jeune aujourd'hui et que tes parents ne veulent pas ou ne fêtent pas Noël, ne sois pas trop frustré. Ne fais pas de scandale, de caprice. Ne leur en veux pas parce que ce n'est pas contre vous, c'est par rapport à leurs croyances également.
Et donc, si vous aussi, vous pouvez trouver votre part pour être dans la fête. Moi, je n'attendais pas les cadeaux, je n'attendais pas les habits, les sorties, mais je savais que je vais sortir dans le quartier, je vais aller manger chez les gens. Donc, je compensais là-bas. Donc, trouver aussi une manière de compenser. Allez manger chez les gens. Ruthie, je savais que c'était pour finir là. Ah mon Dieu. À ma manière, voilà. Donc, faites également à votre manière. Ne soyez pas frustrés qu'il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de cadeaux emballés, il n'y a pas d'habits. Non, fêtez à votre manière, fêtez comme vous pouvez. Si vous avez la possibilité. En une phrase, allez manger chez les gens. Bon, allez, je vais finir le message quand même de Rosalie depuis Akato. Elle dit qu'elle n'a jamais reçu de cadeau de Noël. Sa robe de Noël est cousue la veille de la fête. Mais malgré ça, elle garde quand même de beaux souvenirs des cases qu'on fabriquait avec les rameaux dans chaque quartier. Et pour ces fameuses cases-là, ces cabanes qu'on fabriquait avec des rameaux, moi, je vais vous raconter un peu comment ça se faisait. Les grands frères allaient construire ça. Et nous, les filles, on avait le devoir d'aller chercher les boîtes de conserve pour venir... on faisait semblant de faire la cuisine, en fait, si tu veux. On reproduisait le modèle des parents dans notre petite case. Donc, c'était la petite famille, entre enfants, et on donnait les rôles. Toi, c'est papa, toi, c'est maman, toi, c'est les enfants. Mais c'est pas ce que tu crois, méchant. Et on était comme ça. En fait, on reproduisait ce qu'on voyait les parents faire. On se grondait même entre nous. On cuisinait. Je me rappelle, on prenait 3 petites briques comme ça. On fait le feu au milieu et puis on posait le truc. On disait que Mille dans nous là. Mille dans la démente, tu vois. Et on décorait avec le reste de guirlandes de la maison. En parlant de décoration. Est-ce que vous vous rappelez des décorations que vos parents faisaient pour la Noël à la maison? Tu te rappelles, toi? Vas-y, dis. C'est des trucs en couleur multicolores. On tire et puis ça fait... C'est dans cet amusement. On a un seul sapin chaque année. C'est le seul sapin qui revient. C'est le seul sapin qui revient chaque année. Les mêmes lumières, donc nous, c'était la décoration. Et puis, il y avait mes frères aussi qui faisaient des trucs en papier. Ouais, ça s'entremêlait comme ça, là. Après, ça fait étipé, là. C'est ça. Mais c'est la même chose chez moi. Moi, mon papa, le plafond, c'était pour lui. À Noël, le plafond, c'est pour papa, en fait. Il avait un gros carton. Enfin, je pense qu'il devait en avoir plusieurs. Et les guirlandes là, qui s'étiraient comme ça, colorées, là. Tu en as de colorées, multicolores, pardon, et puis tu en as de couleurs uniques. Donc, il les sortait et on les mettait comme ça. En fait, quand on dit que le plafond, c'est pour papa, tu n'as pas... papa va faire la décoration de Noël. C'est vraiment la fierté. Et tiens-toi bien, le matin, le jour où mon père veut décorer, avant la fête, avant le jour J, il se lève très tôt. Il se réveille peut-être à 6 heures du matin. Il met Julio Ecclesias. C'est là, t'entends fidèle. C'est ça, veut dire papa veut décorer la maison. Tu comprends? C'est un rituel. Tu comprends? Il sort le vin, il sort le verre, il se sert, il se met en culotte, il a de grosses culottes, il met ça. Ou bien s'il est trop inspiré, il reste en serviette. C'est comme il a ennuyé, quoi. Ça, je vous le dis. Et là, papa, il appelle mes frères, il ramène l'échelle et il commence à monter au plafond. Il lui donne des directives. Bon, avant, quand il était un peu plus actif, il montait lui-même, mais il a compris que les rotules, ça allait le lâcher un jour. Donc, il laisse mes frères monter. Et donc, tu vois le plafond comme ça, on décore avec les seaux comme ça. Comme ça, après on fait comme ça. Et il y a un au milieu, enfin on met un au milieu qui est plus gros, qui fait coutou comme ça. Et maintenant on sort les guirlandes, les lumières. Et il y en avait de couleur verte. On n'avait pas les lumières blanches. Il y avait des lumières de couleur verte. En fait, le fil, il est vert. Mais les lumières sont multicolores. C'était vraiment de la guirlande. Donc, il vient maintenant ajouter. Et nous, on n'achetait pas de sapin artificiel. On était à la cité de Hautui. Donc, on avait les sapins. C'est pas du sapin, hein, c'était du fil à eau. Fil à eau, effectivement.
Mais le filao, là, ils allaient couper le filao, ils prenaient un pot, un seau, ils mettaient du sable, ils plantaient le filao. Maman recouvrait une belle dentelle ou un tissu de couleur verte ou rouge, ça dépend. Et puis, maintenant, on mettait de la guirlande foutou-foutou, toi. Tu vois, les autres sautaient, là, c'est pour le plafond, le foutou-foutou, c'est pour le sapin. Et maintenant, on mettait les lumières à l'intérieur. Et là, c'est que dès qu'on allume, la fête commence. C'est parti. Et là, il faut féliciter papa parce que papa, tonton, quoi, tu vois. On était très contents. Ça, c'est la guirlande chez moi. Et toi, tu ne fêtes pas Noël. Kelampi, tu avais la décoration à la maison? Non. Tu n'avais pas de décoration, Bob? Il n'y avait pas de décoration à la maison? Ah ouais? On faisait ça à l'école. Décoration d'école, on mettait des papiers. Avec les papiers. Entremêlés, puis et vous ramenez ça à la maison? Ça pour mettre ça à la maison. Donc, je me rappelle ça qu'on faisait. Non, vous avez manqué beaucoup de choses. Vous aussi, vous avez besoin de câlins. Les gens sont tristes ici. C'est quoi ça? Quoi? Il faut forcément décorer. Nous, on décorait, toujours. On décorait. Maintenant, parlons des menus de Noël. Okay. Les repas du jour. Comment ça, toujours du riz? C'est toujours du riz. Il y a quoi? Non, il dit quelque chose. Il y a quoi? Il y a quoi? Moi, on a frustré. Non, vas-y, dis non, tu peux dire. Il dit quoi? Gratin. Gratin. Ouais. C'est quoi tu appelles gratin? C'est quoi gratin? Qu'est-ce que tu appelles le gratin? Ouais. Les gratins de pommes de terre le matin. En fait... Bon, on va t'éclairer. Non, c'est pas sa faute, pardonnez-lui. Nous, on avait le riz en diverses déclinaisons. Tu en avais le jaune, le gras, le cantonais. Il y en avait de toutes les couleurs. Tu as de la chance, hein, on varie le riz. Sinon, non, chez nous, le riz, si tu as deux sortes, c'est que tu as le riz blanc accompagné de sauce poulet. Oui. Ça, c'est le menu, là, c'est comme ça. Si tu vois le riz blanc, vas-y, à Jésus, dis quoi? Il y a le coco, c'est que coco, maintenant, tu as le riz au gras. Donc, si tu vois la marmite de riz au gras, il faut savoir qu'on tonne là. En fait, le menu est clair. C'est ça. Et on le tue, c'est 10 000. Là-bas, tu vois, c'est ce qui marche avec. Chez moi, c'était ça. Et maman faisait toujours l'entrée hors d'œuvre. Salade de crudité, elle faisait toujours ça. Et un petit supplément de macaroni. Donc, c'est le jour de la fête que tu avais... Quelle vermicelle chinoise? Non, pardon, il ne faut plus parler. Pardon, tu n'es pas dans notre affaire. On dit macaroni comme vermicelle. Ouais. C'est le riz, tu as le riz blanc, sauce poulet, avec macaroni normal. Mais moi, j'ai une question. J'ai toujours voulu... On n'a pas dit qu'on était triste, hein? Non. OK. J'ai voulu comprendre quelque chose. Vas-y. Pourquoi le jour de la fête, souvent Noël ou Bonne Année, tout le monde pile foufou? Oui, il y a toujours foufou. Ah oui, ça. Non, mais pourquoi? Non, pas tout le monde, parce que nous, on ne pilait pas foufou. Nous, on faisait du riz. La plupart des maisons, ils font foufou. Le matin, c'est foufou d'abord, avant d'entamer les autres mets. C'est après que maman est passée au foufou. Maintenant, le truc, c'est que, par exemple, pour le riz, chez moi, c'était le riz. En fait, c'est le riz et le riz au gras ou le macaroni. Mais maintenant, pour le moment de manger, on avait une grande table. Elle était longue comme ça, une grande table. On sortait cette table une fois l'an, c'était ça. Et tous les enfants on venait s'installer autour de la table. C'est beau, hein? On nous achetait des assiettes colorées. Donc, tu vois, c'est des assiettes en plastique, mais Amérique le rouge, Amérique le blanc, Amérique le jaune, Amérique le vert. Et puis, les gobelets aussi comme ça accompagnés. Donc, sur la table, c'était aussi multicolore. On allait porter nos habits quand même. Ah oui, tu te douches. Avec nos fonds matin, le jour de Noël, tu te lèves le matin, c'est pour fêter Noël. Donc, c'est un programme. Ouais. Tu vois? C'est un programme. Quand vous êtes réveillé, tu entends Mivel ici. Donc, ça veut dire que ça commence. Donc, le Mivel ici, vous allez à la queue leu pour vous doucher. Après, chacun sait où on a placé son habit, où maman passe pendant que vous douchez sur les lits pour poser les habits. Et après, papa, lui, il est chargé de sortir les boissons, de les mettre au frigidaire. On achetait pompons, Fanta et limonade, tu vois, ce genre de choses. Et maintenant, vous êtes assis tout autour de la grande table, avec peut-être des fois des voisins qui venaient aussi vous visiter. Et on venait vous servir. Mais
Oui. La voisine. Tu vois? Donc, on te fait le premier tour. Le premier tour, c'est l'hors d'œuvre. Donc, on a le salada, une fois à l'an. C'est ce que les gens ne savent pas. Le menu de Noël, c'est une fois à l'an. Avant, c'était une fois à l'an. C'est pas ce que vous mangez poulet tous les jours jusqu'à... On ne sait même plus quoi cuisiner les jours. Non. Si tu manges le poulet, le mouton ou le bœuf, c'est kazan. On ne mangeait pas ça au quotidien. Là, nous veillons cacaré. À Koumé. Cacaré. Doevi. Voilà. Adja Doe. Le bon Dieu n'a pas fait que le maïs là. Ça a disparaître. Tellement t'as mangé de la pâte. On a dit un jour là, si maman va manger, on a qu'à dire maïs là, c'est fini. Il n'y en a plus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les enfants n'arrivent plus à avoir ces genres de choses parce qu'avant, on était dans une cour familiale. Aujourd'hui, les gens sont plus dans les locations. Ils vivent, ce qui fait que les gens vivent individuellement, cour unique, peut-être 2 personnes. Ce qui fait que l'ambiance que nous, on avait, nous, on ne fêtait pas, mais comme c'était une maison familiale et qu'il y avait beaucoup de personnes, ça nous permettait de sortir et de fêter. Et je pense que c'était à notre époque qu'il n'y avait plus les petites cabanes là. Parce qu'arrivé à un moment, les papas se disaient, les dos à la vie, donc ce qui fait qu'arrivé à un moment, on a coupé. Ouais. Mais nous, on a quitté ici pour Baguida. Il y a d'autres qui sont allés rester vers Atido Gomé. Et il n'y avait plus... La chaleur. Il n'y avait plus la chaleur. Hein. Ça manque. Aujourd'hui, quand je vois les enfants, tu demandes Odessi Kirikou et Niko. Mais même Kirikou, c'est récent, Kirikou. Oui. Il y avait des dessins animés comme... Tom Sawyer, Niko. Je me dis, mais finalement, les enfants, qu'est-ce que vous faites? Ils sont sur Internet. Non, mais eux aussi, ils ont leur dessin animé. Tu vois, ils ont créé Ladybug. C'est bon, il faut les laisser là. Alors moi, j'ai ce message pour vous. On dit bonjour à vous. Bonjour. Il est super intéressant. Je suis dans la quarantaine et plus, mais voilà, je suis dans la quarantaine. Mais j'ai passé des Noëls trop top avec mes parents. Waouh. Alors, maman n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle a assuré. Par contre, mes enfants, eux, ils s'en foutent de Noël aujourd'hui. Les voici. Vos enfants sont presque avec nous, je vous promets. Peu importe ce que tu leur prépares, que tu leur payes, ils préfèrent dormir, se réveiller, manger et, si possible, un peu de dessert. Le reste, là, ce n'est pas leur problème. Hein. J'en profite pour faire un gros bisou à Madame Amédin, ma maman, oui, une vraie warrior. Merci à toutes les membres. Vraiment, vraiment. Moi, à la veille de Noël, j'avais perdu mes 2 dents de devant. C'était la catastrophe. Pour de vrai, les photos... Oh. Alors que c'est la seule fois que tu manges poulet, tu vois. Aujourd'hui, vous avez quel âge? Je pense que ça l'a marqué. Hein. Ça veut dire que beaucoup de choses sont passées par là. Je veux bien savoir. C'est certainement, elle n'a pas pu manger ou il n'a pas pu manger la viande. C'est difficile. Les photos. On faisait une photo là. Donc, c'est une photo. Comme nous là. C'est ça le truc, c'est bizarre. Soto, mais bizarre, tu vois. Bon, allez, je continue. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. C'est Rachel depuis le Bénin, Tata Ghislaine. Vous avez bien vécu votre enfance. C'est vrai, moi, j'ai de très beaux souvenirs. J'en ai de pas beaux aussi, mais pour Noël, mes parents, ils ont assuré. Je sais de quoi je parle. Ils ont assuré sur ce coup. Mon père, il voulait vraiment nous laisser de beaux souvenirs. Et tout à l'heure, quand j'en parlais, j'avais une larme parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, on essaye de faire vivre ça aux enfants, mais ils ne sont plus très intéressés. On nous achetait... aujourd'hui, les pétards sont interdits, hein, je vais vous dire la vérité, parce que malheureusement, les gens n'ont pas su comment véritablement lancer les pétards en toute sécurité. Mais je me rappelle, il y a de cela, quand moi j'étais toute petite, ça fait déjà 30 ans. C'est interdit, formellement interdit. Donc, si quelqu'un lance, on t'attrape et quand. Mais... avant, quand il était question de lancer les pétards, laissez les pétards de côté, prenez les feux d'artifice Sama. Le Sama, on tenait ça, on court avec. Frrrr, tu vois. Ce que nous on faisait, on jette
toi, tu récupères, l'autre personne jette. Et on allait jusqu'à ce que ça ne dernier, s'éteigne. C'était tu vois. trop intéressant. Aujourd'hui, les enfants, ils ont des fêtes tout le temps. Il y a tout le temps Ouais, des c'est fêtes. fini. Il n'y a plus Ils de mangent mythes. bien tout le temps. Ils Vous mangent savez, bien. Il y a même des spéciales à Noël pour. Ils se disent que c'est un jour comme les autres. Ouais, c'est vrai. Ils mangent Mais bien tout à le des temps. enfants de bas âge, quand c'est de 2 ans à 5 ans, 6 ans et autres, c'est là qu'ils ont beaucoup plus cette magie. Mais après Ouais. ça, ça passe à autre chose, hein, tu vois. C'est ça qui est dommage, en fait. Non, moi, j'ai toujours ces souvenirs-là. Ça me... c'est de beaux souvenirs. Ça reste dans le cœur. Mais qu'est-ce que tu vas dire à un enfant aujourd'hui? Ah, c'est Noël, viens, on va fêter. Dire, oh, ho, ho, bazawa. Et puis c'est maintenant, tu vois l'effort que les parents faisaient hein, pour nous faire plaisir dans ce temps-là. C'était pas évident, mais quand on y pense aujourd'hui, on se dit qu'ils nous ont vraiment chouchoutés. C'est pas évident même. Ben, il faut vraiment merci à vous, hein, chers parents. On n'a pas toujours été reconnaissants, mais que Dieu vous bénisse hein, pour tout ce que vous avez fait, parce que on est là aujourd'hui, on a de beaux souvenirs. Je ne sais pas quels sont les souvenirs que vous allez avoir. J'espère que vous en aurez. Parce que ça sera compliqué. Si, on a des souvenirs. Non, en fait, c'est IA. Oui, quelqu'un va dire, il y a de cela 10 ans, ma première photo IA. C'est ça le souvenir que ça va être, tu vois, ça va être... Non. On a nos fêtes également qu'on adore. Oui, depuis tout à l'heure, tu dis, nous, on a nos fêtes, mais tu n'arrives pas à donner de particularité. Vous êtes dans les fêtes avec le portable. On a même une fête qui commence demain. On a nos big bands, même demain, on a Free Food National. Au fait, vous avez des fêtes, mais vous ne profitez pas des fêtes à cause du téléphone. À chaque fête, vous êtes en train de filmer. Vous ne profitez même pas. En fait, on filme pour garder. On met sur vous ne regardez même pas après. Après, on va voir. Les gars, s'il vous plaît. Océane, lis tes messages. Moi, je lis les messages. Lis tes messages. J'ai l'impression qu'il faut que je laisse les rubriques là pour lire les messages. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Il y a quelqu'un qui dit, depuis Aklakou, hein, au fait, mon mari ne m'a jamais offert un cadeau de Noël. Qui a dit que... Qui a dit que... Où tu vas envoyer le débat là? On n'a pas fini pour les enfants. On n'a pas fini pour les enfants. Noël, c'est pour les enfants. Comment ton mari va t'offrir cadeau de Noël? Ah, est-ce que c'est Saint-Valentin? Elle a convaincu ça. D'accord, je soutiens ça. Il y a même les cadeaux de fête d'indépendance. Non. Applaudissez ce mari qui n'a jamais offert de cadeau de Noël. Je vais t'expliquer. Noël, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour les enfants. Ce sont les parents qui offrent des cadeaux aux enfants. Oui, mais après, ton mari peut aussi t'offrir un cadeau à Noël. Je vais dire la vérité. Les petits souvenirs, un bracelet, une boucle d'oreille, un parfum, pourquoi pas. Elle aussi, elle peut. Mais est-ce que toi, t'en offres un cadeau à Noël ou pas? Bien, mais nanale. là. Eh bien, allez, c'est son histoire, là, voilà. Tata aime bien yele. Obena ko le bien yo nanama. Non, benana kwa milate défendre, non, nana. Même dans la Bible, il est écrit que Yairale. Naname. Voilà. Il y a une chose, c'est que il y avait 3 mages qui avaient apporté des cadeaux. C'est vrai. Donc c'est normal que le jour de Noël, on nous offre des cadeaux. Ces cadeaux-là étaient destinés normalement à Marie. On a offert le cadeau à qui? Non, je dis, on a offert le cadeau à qui? Jésus, c'est un homme ou c'est une femme? Iga, non, ne te fâche pas. Iga. Comment tu peux être de mauvaise foi? Il s'agit de mon intérêt. Moi, je soutiens l'intérêt. Nous connaissons tous l'histoire de la naissance de Jésus. Oui. Il n'y a pas les 3 mages. Reste tranquille. Okay. Quand le soleil, quand l'étoile s'est pointée et que les 3 rois mages se sont levés, ils sont partis à la recherche de l'enfant Jésus. À de l'enfant qui, je sais, de l'enfant qui est né. Ils n'ont pas cherché à connaître Marie, ils n'ont pas cherché à connaître Joseph. Ils ont vu l'enfant. Qui a enfanté Jésus? Non, mais attends. Jésus. Non, mais pourquoi tu fais l'avocat du diable là? Ramenez les cadeaux aux hommes. Iga, reste tranquille. Ouais, mais elle fait l'avocat du diable là. Ce que tu es en train de faire là, tu me donnes. Tu es en train de faire passer un message dans ton émission là. Elle est en train de faire le truc d'une féministe de mauvaise foi. Voilà, ça c'est du patapon. Arrêtez ça. C'est pas bien du tout. C'est la maman de Jésus. Oh. Et puis Joseph aussi va se lever pour dire que oui, lui aussi n'a pas eu de cadeau. C'est lui le papa de Jésus. C'est Dieu. À cause de toi. C'est Dieu le papa de Jésus. Bon, allez, on dit, malheureusement, moi, je n'ai pas fêté Noël comme cela se doit. À cause de la situation sociale de mes parents, donc je pense financière. Mais on mangeait le riz quand même. L'unique habit cousu, on sillonnait de village en village proche pour visiter les proches parents.
C'est déjà ça, je pense. c'est bien. C'est déjà ça. Alors, je continue. Apollinaire, depuis Kakavéli, dit, au fait, moi, j'aimerais savoir si c'est bon de... Akbekamoleo. Akbekamoleo. Apollinaire, depuis Akbekamoleo. Akbekamoleo. Ça, c'est la génération Z. Pourquoi je pose la question? Je ne peux même pas lire le message. C'est tellement ton message là. Si je lis à haute voix ce que je vais te dire, tu ne vas plus jamais même fêter Noël même. Je préfère m'en aller. Je te pardonne, que Dieu te pardonne aussi. Soit. Attends, lis le message, tu vas comprendre, pas à haute voix. Lis, tu vas comprendre. En fait, c'est ça le problème. Vous voyez la génération Z, vous vous amusez avec tout, en fait. Tu vois? Vous vous amusez avec tout, vous prenez tout... Oui, mais il est cute. Non, vous allez... Mais vous ne lisez pas, parce que moi, je ne me vois pas lire ça. Vous allez regarder. Et vous voyez comment la génération Z réfléchit aujourd'hui. Nous, on n'a qu'à savoir de quoi il s'agit d'abord. Ce sont vos frères. Vous vous amusez avec tout. Vous vous amusez avec tout. C'est grave. Je pense que, genre, au début, il y a une dame qui a déjà envoyé un message par rapport à ça, en fait, en parlant de la génération. À ça, justement. Et vous vous êtes offusqués. On vous a dit que vous, les jeunes d'aujourd'hui... Apollinaire, zoomez. Non, vous ne verrez point. On veut voir. Bon, ok, regardez rapidement. On va vous montrer. Regardez ce qu'Apollinaire... Faut te revoir, hein? Apollinaire... Je vais passer un message à Apollinaire, s'il vous plaît. Regardez ce qu'Apollinaire dit. Apollinaire, lui, non, le Rémi, il fait pas partie. Apollinaire, si tu me vois, faut fuir. Je sais de quoi je te parle. Non, mais c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est à cause de ces genres de choses mentalité et de comportements qu'on dit que cette génération n'est intéressée que par le sexe. Et c'est déplorable, en fait. Parce que vous rattachez tout à ça. On te parle des enfants à Noël, toi, tu parles d'autre chose. C'est ce jour-là. Faut te revoir, Apollinaire, c'est pas sérieux. Ce dont il parle, c'est ce jour-là qu'il y a ça. Quel âge? C'est ce que vous considérez, en fait. C'est ce que vous considérez. On dit que c'est la fête, les parents vous laissent sortir et c'est pour aller faire des choses comme ça. La vigilance de la part des parents, puis ça part dans ça. Je le disais, c'est à cause de ça qu'il y a certains parents qui ont refusé que les enfants d'envoyer leurs enfants dans les cabanes et tout. Tu vois Noël comme autre chose derrière où il faut se cacher pour faire des bêtises. Mais tu es vaincu, Apollinaire. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Oh my God. Ok, bon, pardon Apollinaire, on va te pardonner. Il ne savait pas, il faut l'excuser. Est-ce que c'est un enfant? Il savait ce qu'il faisait. Génération Est-ce que tu es un enfant? Avec ce qu'il veut faire, il n'est pas un enfant. Un enfant de qui en plus? Tu vois, ça c'est quelqu'un, c'est leur syndicat là. Non, c'est Génération Alpha. C'est pas Gen Z. C'est à cause des gens comme Apollinaire, les parents ne laissent pas sortir leur fille. Allez, moi je continue ma jeu. C'est à cause des gens comme Apollinaire, les parents ne laissent pas sortir leur fille. Parce que lui, il a déjà fait son plan. En plus, c'est à Noël, toi tu veux faire tes bêtises là. Voilà. Ça, c'est pas bien, ça se fait pas. Ça se fait pas, faut pas faire ça. Il a le droit de cogner. Tu peux quand même le répondre. C'est interdit. Apollinaire, c'est interdit. On ne le fait pas interdit. Sinon, tu iras directement en enfer. Faut te calmer. Faut te calmer, pardon. Faut te calmer. Non, c'est maman d'une fille, donc comprenez. Il est sérieux dans son message. Et puis, tu vois, elle a même les larmes aux yeux. Tellement ça l'a choqué là. Il est sérieux dans son message. On parle de l'enfance, on parle de l'innocence. Et lui, il a ça dans la tête. C'est dangereux. Elle a raison de le dire. Il n'est pas le seul. Tu vas voir, Apollinaire et tous ses camarades de classe réfléchissent de la même manière. Non, c'est vrai là. Et le pire, c'est que les filles aussi de cette même génération, ils réfléchissent de la même manière. Donc pour eux, c'est normal. Je ne sais pas pourquoi. Mais attendez. Je pense que ça doit être un autre débat. Parce que ça peut être aussi un peu de la faute des parents qui ne communiquent pas assez avec les enfants. Non, mais Océane, il se peut. Il se peut. Attendez, quel pays va dire? Il se peut qu'Apollinaire, il est en train de faire une blague aussi. Même si c'est une blague, c'est de mauvais goût. Non, mais... si c'est une blague. On n'est pas dans la pause comédie, ce n'est pas une blague. Ce qu'il est en train de dire là, c'est très sérieux. C'est pas dans la pause comédie. En plein midi comme ça. On va pardonner Apollinaire. Mais si c'est ça, je dépose le téléphone, on lit plus de messages parce qu'il y en a de toute façon beaucoup. Mais non, Apollinaire ne peut pas gâter. Qui? Apollinaire va avoir le pouvoir de gâter Noël de qui? Jamais. Jamais de la vie. Rien fait. Jamais de la vie.
Apolline, tu es vaincu, hein? Je n'ai pas peur parce que le maison de Marie est toujours choquée. Hein. Apolline, tu es vraiment vaincu. Non, tu sais, chérie Coco, Clotilde, je vais calmer ton cœur. Je vais calmer ton cœur. Avec la plage publicitaire, ça va lui faire du bien. Mais merci, Apolline, tu es méchant. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous poussent à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Avec Yas Togo, la fête commence maintenant. Et c'est tout le 228 qui est en fête. Achète tes forfaits via étoile 909 dièse ou chez ton point de vente. Gagne tes lots en cumulant 228 points chaque semaine et tente de remporter tes 50 000 francs de bons d'achat pour que la fête soit belle. Yes Togo t'offre l'opportunité de gagner des PS5, des ordinateurs portables, des billets d'avion pour suivre tes matchs au Maroc et des bons d'achat de 500 000 francs CFA. Et ce n'est pas tout. De super gros lots t'attendent. Des packs Smart TV 55 pouces avec PS5 et une super voiture Kia Carens de 7 places. Chalet 228 bois ou les Gamame. Active tous tes forfaits au étoile 909 dièse et entre dans la 228 Fiesta avec Yas Togo. Célèbre et dis Yas aux opportunités. Allez, vous êtes toujours avec nous dans la pause. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale Souvenirs de Noël. C'est pour vous rappeler que dans quelques semaines, voilà, ce sera la fièvre de Noël partout. Donc, sortez les décorations, sortez les musiques de Noël. Faites-nous revivre justement ces instants inoubliables de Noël. Pourquoi pas? Parce que ça reste une tradition qu'on a le devoir de perpétuer et surtout faire connaître cela à nos enfants. Ça va les aider également à grandir sainement. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé à cette première partie d'émission. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et entre-temps, on a été rejoint par Miss Aïcha Koudawo, qui est la CEO de Pia & Co. Voilà, donc une marque de cosmétiques bio en pleine expansion. Elle est avec nous. Et puis, nous avons Mr. Ousmane Taïrou de Ousmane Taïrou Academy qui revient ici pour voilà, aider les personnes comme Apollinaire à faire quelque chose de bien de leur vie. Très bien. Merci. Comment ça va tous les deux? Oui, ça va bien. Ça va très très bien. Vous avez des souvenirs de Noël, vous? Oui, bien sûr. Souvenirs de Noël? Ousmane? Ouais. Ousmane, Ousmane est allé chercher le ouais là trop loin. Hein? Aïcha, souvenirs de Noël? Bon, en tout cas, moi, chaque année, j'aime bien écouter Noël quand je suis au volant. Enfin, les sons de Noël, ça me fait du bien. Ça me rappelle mon enfance quand j'étais au CM2. C'est une nostalgie vraiment, c'est quelque chose quoi, c'est un esprit vraiment. C'est vrai que je suis musulmane, mais quand les moments-là reviennent, je sens quelque chose en fait. Ouais. Ça fait chaud. Ça fait chaud au cœur. Ouais. Ousmane, toi? Ouais, c'est vrai que j'aime aussi les moments de Noël, puisque on regardait beaucoup plus les activités où il y avait des cadeaux. Donc, le fait de me rappeler qu'il y a des dons qui seront faits, je suis content. Donc, c'est un peu ça.
Ben voilà, ça reste positif quand même. Alors, on est là pour parler formation avec Miss Ruth. On est là pour parler formation. Hier, ils étaient avec nous et on a essayé donc de planter le décor. Aujourd'hui, ils sont là. Alors, Monsieur Ousmane, on rappelle que vous êtes à la tête de Ousmane Tahirou Academy. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ou bien nous expliquer la mission de votre académie? Merci pour la question. Alors, bon, j'ai commencé, pour la petite anecdote, j'ai commencé en 2022. J'ai commencé ma première conférence le 10 décembre 2022. Et donc, je l'ai dit hier, c'est suite à des inspirations, c'est suite à des personnes que j'ai vues, que j'ai admirées. Et c'est grâce à ces personnes-là qu'aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Et effectivement, comme je l'avais dit hier, c'est grâce à Océane Amekodia. Donc, j'ai fait un stage ici précisément à la pause. Yes. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une conférence? Donc, j'ai lancé la conférence. Et pourquoi est-ce que ce désir était en moi? C'est parce que je voulais véritablement faire connaître à mes jeunes frères l'importance de pouvoir se développer, l'importance de donner l'importance de valoriser la connaissance, l'importance de vouloir se développer personnellement, l'importance de pouvoir comprendre qu'il est important de respecter ses aînés, d'apprendre d'eux, et de passer par le feu, de pouvoir maintenant être grand. Donc c'est de là maintenant, d'où naît maintenant cette conviction, cette passion pour les conférences. Et après aussi avoir été épaulé par Océane Amekodia, à la seconde conférence, elle était présente. La salle était totalement remplie. Et elle était aussi avec moi aussi à Onomo. Elle est toujours présente, en tout cas, quand j'ai besoin d'elle. Et donc je pense que la mission ou la vision de Ousmane Tahirou Academy, c'est de faire des jeunes, des personnes qui sont amoureux de la connaissance, du développement personnel, de se développer, d'acquérir des connaissances, etc. Donc, c'est pratiquement ce qu'on fait. Et aussi, beaucoup plus dans nos événements, dans nos conférences, on amène des personnes qui sont des personnalités, des autorités. Il y aura à cette conférence des ministres, des ambassadeurs, des chefs d'entreprise qui seront présents. Donc, c'est une opportunité aussi pour ces jeunes, ces personnes qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir rencontrer ces personnes-là, discuter avec eux, échanger avec eux, avoir un partage d'expérience, se retrouver en eux, et aussi écouter l'histoire, l'expérience, le parcours de ces personnes qui étaient eux aussi à leur niveau et qui, par le travail, par la persévérance, la résilience, la consistance, ont aussi été grands. Donc, je pense qu'en les écoutant, ils vont quand même savoir apprendre et aussi avoir de l'audace de pouvoir aussi faire comme eux et aussi avancer. Donc, c'est un peu ça. D'accord. J'ai parlé beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous êtes avec Madame Aïcha Koudao. Je rappelle que son entreprise, elle est déjà sur la formation, mais son entreprise est également partenaire sur cette formation. Alors, Madame Aïcha Koudao, vous êtes la fondatrice de PA & Co. Vous avez plusieurs entreprises, mais on va s'appesantir sur celle-ci. Alors, dites-nous un tout petit peu, qu'est-ce que vous faites? Parlez-nous de votre univers. C'est quoi PA & Co? Alors, je dirais que PA & Co, c'est une marque de cosmétiques naturels 100% bio. Chez PA & Co, nous fabriquons des savons avec des ingrédients soigneusement sélectionnés comme le beurre de karité, l'huile d'olive, le beurre de cacao, l'huile de nigel. Et tous ces ingrédients-là sont des ingrédients qu'on peut facilement consommer sans problème, mais en même temps qu'on peut mettre sur la peau. Donc chez PA & Co, c'est le naturel. Le naturel, c'est un véritable luxe. Parce que ce sont des produits qu'on peut... Par exemple, moi-même, mes savons, les souris peuvent manger, mais ils ne meurent jamais. À chaque fois, non, mais je fais cette remarque-là. C'est bon à savoir. Je fais cette remarque-là. Parfois, quand je laisse les savons dans le carton et que je reviens après, je vois qu'on mange toujours les savons. Mais je ne vois aucune souris mourir à côté. Je sais que ce sont c'est les dents de souris que j'ai vues dessus, mais je ne vois rien. Pour dire que ça n'a rien de toxique. Ça n'a rien de toxique. Voilà. Donc, ce sont des savons que j'ai moi-même expérimentés, que j'ai expérimenté avec mon entourage. C'est un savon vraiment qui nourrit et protège la peau avec les ingrédients naturels qu'on utilise. Donc, voilà un peu l'univers de PA & Co. Et nous prônons le naturel et nous aimerons l'étendre à l'international pour que ça soit fidèle à nos valeurs africaines et notre savoir-faire. Voilà. J'ai une question pour vous, Aïcha. Vous êtes sur cette formation. Quels bénéfices vous allez apporter aux jeunes qui vont suivre la formation? Alors, j'ai remarqué que l'Académie Ousmane Tahirou, c'est quelqu'un que j'ai connu qui est vraiment rigoureux, qui fait vraiment beaucoup de choses extraordinaires, surtout pour les jeunes, qui incite les jeunes à
à se concentrer sur eux-mêmes et à avoir confiance en eux. Donc, quand je l'ai rencontré, j'ai vu qu'il fait beaucoup de choses. Et moi, en tant que jeune entrepreneur, il y a quelque chose que je vois chez lui qui me donne encore plus confiance en moi. C'est-à-dire, c'est un travailleur. Et quand tu es travailleur et en même temps jeune entrepreneur, tu prends ça au sérieux. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent faire l'entrepreneuriat, mais qui ne sont pas concentrés, qui ne, je ne sais pas comment dire, mais qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Et je me suis dit qu'avec ce que moi je fais et avec l'académie de Ousmane Taïrou, on peut facilement influencer ces jeunes-là à vraiment savoir ce qu'ils veulent exactement. Donc moi, je viens appuyer sur l'entrepreneuriat, mais lui, il exhorte ces jeunes-là à savoir exactement ce qu'ils veulent, en fait. Donc, nous deux ensemble, ça fait vraiment quelque chose de fort. Une belle équipe. Voilà, une belle équipe pour, je sais pas, en canaliser tout cas, comme il faut, encadrer comme il faut. Voilà, en tout exactement. cas, merci vraiment pour cette belle initiative. Et si on voudrait y participer, parce qu'Apollinaire attend juste les adresses là depuis tout à l'heure, ça va se passer où? Ah, ben dis donc, Apollinaire, vraiment, on va changer ta vie aujourd'hui. Alors, ça va se passer où? Quand on parle de jeunes, quels sont les jeunes qui sont attendus? Peut-être faudrait une tranche d'âge ou des caractéristiques particulières, je ne sais pas. Vous nous direz, est-ce que c'est payant aussi? C'est une entrée payante ou non? Bon, effectivement, c'est une entrée payante, hein, puisque c'est à l'hôtel de février. Déjà. Donc, la facture est un peu salée. Donc, je pense que bon, on a quand même fait l'effort d'avoir des passes pour tout le monde. Il y a un pass de 10 000, de 20 000 et de 50 000 francs CFA. Donc, c'est à l'hôtel de février. Et on commence à 14h00. Il y a aussi la pause café. Donc, tu ne vas pas venir juste parler et juste entendre et puis partir. Non, tu vas aussi manger, discuter, être à l'aise. Et acheter les savons de PA. Bien sûr. C'est important, ça. Je pense que tu offres des tickets aussi, non? Bien. Ouais, j'offre des tickets aussi. Donc, on a qu'à te contacter ou bien? Ouais, bon, il n'y a pas de souci. Dès que vous rentrez en contact avec nous... Vous pouvez obtenir un ticket. Alors, moi, je vais revenir sur les têtes d'affiche parce qu'on a voilà, la photo bon, ça, c'est Ousmane lui-même, c'est Aïcha, ça, c'est moi. Mais la quatrième personne dont la photo va s'afficher, il s'agit de qui, Ousmane? Oui, il s'agit d'un grand frère à moi qui est aussi conférencier, qui est à la BOAD. Donc, c'est quelqu'un qui est expert dans l'insertion professionnelle. Okay. Il est capable de pouvoir, si éventuellement tu es dans un parcours professionnel et il se fait que tu veux peut-être le changer ou avoir une certaine connexion quelque part, il peut t'aider. Ouais. Donc, c'est des gens de personnes qu'il faut venir rencontrer. Tu peux peut-être être quelque part. Je rappelle que dans mes conférences, les gens trouvent du boulot. Et puis, c'est du B2B de toute façon. Justement, donc. Parce que celui que tu peux avoir dans ton quartier, il est devant toi, tu lui fais une proposition et puis tu avances. Pour la petite histoire, lorsque j'étais à la conférence de Océane, la seconde conférence, la première conférence, c'est là-bas que j'ai reçu un stage à la TVT. Donc, c'est quand j'étais venu voir Océane dans son événement que j'ai reçu le stage. Donc, il n'y a rien gratuitement. Donc, c'est lorsque tu veux quelque chose qu'il faut que tu fasses ce sacrifice. Justement, ça, c'est clair. Donc, à tous ceux qui me suivent aujourd'hui, faites l'effort. Je pense qu'on a fait l'effort. 10 000 francs CFA, c'est quand même important pour tout le monde. Et aussi, donc, c'est un peu ça. Et pour acheter les passes, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone Oui, il y a un numéro de téléphone, le 98 39 79 05. Je répète 98 39 79 07. OK. Je sais pas, tu as un truc à dire, Aïcha? Non, c'est bon. On nous attend nombreux. Vous allez découvrir l'univers de PA & Co. Et en même temps, profiter de l'occasion pour apprendre beaucoup sur l'Académie de Ousmane Taïrou. Parce qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre. Non, mais je pense que tu as aussi beaucoup de choses à dire. Parce que tu es aussi jeune, tu es aussi entrepreneur. Et je pense aussi que beaucoup de jeunes, en tout cas, femmes, auront beaucoup d'inspiration venant de toi. Attends, il faut leur réserver la surprise, il ne faut pas tout dire ici. Ouais, c'est clair. Mais merci vraiment à vous deux d'être passés. Et nous avons une surprise pour Kenopi, il ne le sait peut-être pas. Mais voilà, avant d'aller à la surprise, caractéristique rapidement des célébrants du jour, on a quoi, M. Roch Katako? Oui. On va rester assis, pas besoin de bouger. Alors, on reste assis. Ouais. Voilà. Alors, aujourd'hui, on ne va pas directement partir sur les caractéristiques, mais c'est le jour
où on doit connaître le prénom mystère de la semaine. Alors, je disais depuis le lundi que le prénom mystère est d'origine Ewe, sud du Togo, Lomé, Anehok, Balimé, Tchévier. La signification, c'est Dieu seul ou seul Dieu sait. Alors, ce prénom exprime l'humilité et la foi, une manière de dire que tout dépend de Dieu, pas de la force humaine. Alors, le prénom, c'est Maouko. Voilà, Maouko. On a eu plusieurs propositions pendant la semaine. On va choisir parmi ceux qui nous ont envoyé le prénom Maouko. Et le lundi, vous serez des nôtres pour retirer votre cadeau. Voilà. Maouko. Animal porte-bonheur aujourd'hui? Alors, l'animal porte-bonheur d'aujourd'hui, c'est le 7 novembre. Nous célébrons les Karine, Keren et Karine avec C. Voilà. L'animal porte-bonheur, c'est l'aigle. Ah, c'est écrit le lion là-bas. Qui a mis ça? Depuis quand aigle s'appelle lion? Ça, je pense que c'est une petite erreur de la rédaction, les gars. Voilà. Donc, voilà. Alors, merci Rock Katako. Moi, je vais continuer avec les messages. Salut tout le monde. Alors, je me nomme Sagbo Hand Judicaël depuis le Bénin. Et la fête de Noël est un moment très agréable, particulier pour moi. Et lors de mon enfance, l'a été. On a pratiquement les mêmes vécus du côté de papa qui faisait l'arbre de Noël et la décoration à la maison. Maman, quant à elle, s'occupait de notre habillement et du menu de fête. Et je rappelle que M. Judicaël est d'un certain âge quand même. Merci en tout cas de partager ça avec nous. Gardons notre enthousiasme, éloignons le stress, boostons notre confort avec une excellente journée à tout le monde. Merci. Ah, vous pensez que j'allais continuer? Allez, bonsoir à tous. Bonsoir. So my name is Christian Ameuva, watching your program live from Ghana. Please, I suggest that you blend the French with a way language for those of us who don't understand French to also benefit. Okay. My greetings to my sister Benekta in Togo. Thank you. Oh, Benade. Il y a tellement d'autres gangs, mais là, dans yo, comme c'est français, a dit quoi. Mais c'est gangbe. Okay, we will try our best, huh? We promise. Thank you for this suggestion. Can we follow now? Yes? OK. Allez, un message de la Côte d'Ivoire pour la sœur ivoirienne qui est parmi nous. Donc, bonjour à tous. Bonjour. C'est pas pour toi, c'est pour tout le monde. Allez, moi, c'est Charles Dossé. Sérieux, c'est des trucs des enfants. Et si on supprime ces trucs d'enfants, si on supprime, la Noël sera mieux. Ça fait que notre argent finit, papa. Je veux ça, papa, si, papa, ça. Et alors, donc, des Noëls, il y en aura toujours à la maison. Bon, voilà, c'est pour dire, au lieu d'associer Noël aux enfants et que les enfants viennent, finalement, ça devient une fête commerciale. Les enfants viennent exiger des cadeaux. Ce serait bien qu'on supprime le côté cadeau et que ça reste fête. Ouais, c'est ça. Alors, on a quelqu'un qui dit Apollinaire. Je t'ai appelé combien de fois? Ah, voilà, c'est ça. Bien, allez, je continue. Bonjour à tous. Bonjour. Les téléspectateurs veulent voir le message d'Apollinaire. Nouka, vous n'allez rien voir, je vous en prie. Laissez-moi ici. Pardon. Allez, bonjour très chers frères et sœurs. Bonjour. Recevez ce message depuis la Côte d'Ivoire de la part de Capo Comlan Apollinaire. Un autre Apollinaire, s'il vous plaît. Je suis un adulte de la quarantaine. C'est important de préciser. C'est la qui revient préciser. Non, c'est pas lui. Alors, l'émission me rappelle les souvenirs de Noël de 1990, où la cour de mon papa à Kagome a été envahie par les jeunes de ce quartier. C'était merveilleux. Que l'âme de mon défunt père se repose en paix. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Allez, on poursuit. Coucou là tous, coucou la pause. Je vous salue tous. Tata, je suis d'accord, la fête de Noël, c'est pas seulement pour les enfants. Et qui a dit que Marie et Joseph ont gardé les cadeaux de Jésus? Sinon, vous êtes trop jolis sur le plateau. Merci. Aïe, c'est pas possible. Hein? Allez, je poursuis avec les messages. Christiane de Pizanguera. Alors, vous êtes magnifique sur le plateau. Au fait, selon certaines de mes recherches, j'ai pu découvrir que le 25 est la fête de Dieu Soleil. C'est pourquoi les gens n'aiment pas fêter et même les témoins de Jéhovah n'aiment pas fêter. C'est vrai, les témoins ne fêtent pas Noël. Les gens disent même que c'est pourquoi le Saint-Sacrement est en forme de soleil. Merci et bonne émission.
Voilà, merci de partager ça. On va mourir moins bête aujourd'hui. Mais ça ne nous enlève pas à l'idée que Noël, pour nous, c'est 25. C'est ça. Soleil ou pas soleil, c'est Noël. Voilà. Allez, on poursuit. Alors, pour ma religion, à moi aussi, on ne fête pas Noël. Car pour nous, Jésus n'est pas né le 25, mais on mange. On mange tout simplement, mais pas de cadeau. Christiane depuis le Bénin. Merci, Christiane. Allez, mon père n'aime pas la fête. Vous êtes entendu, quoi. Mon père n'aime pas la fête et nous, on ne fête pas. Mais des fois, je mens. C'est pas bien de mentir. Disant que je vais à Minuit Chrétien pour rencontrer au moins mon crush. Même modèle que ma soeur. Jeannette d'Adakpame. Et elle dit, moi, je vois qu'il a mal de sortir de l'argent pour les fêtes. Donc, pendant les fêtes, on reste toujours triste. Voilà. T'as accusé ton papa comme ça, gratis. On est avec la joie qui nous écrit depuis Akepe. Elle dit, je vous adore. Bisous, bisous. Bisous, la joie. Une autre personne qui dit, je vous adore, la pause. Merci beaucoup. Allez, salut à tous. Salut. Alors, chez nous, à la maison, aucune fête n'est fêtée. Pas de Noël, pas de Pâques, rien du tout. Pas d'habits, pas de cadeaux. Et nous, les enfants, on était tellement frustrés qu'on en pleurait. C'est quelque chose que je ne ferai jamais, mais au plus grand jamais avec mes enfants. Parce que ça, c'est une enfance... Je vais carrément dire que c'est un peu comme une enfance volée, en fait. Les enfants ont besoin de vivre cette enfance. Sinon, ils vont garder quoi? Oui, c'est dark. Là, c'est dark, hein, j'ai rien fêté. Les gens fêtent Noël, je ne fête pas. On fête Pâques, je ne fête pas. On fête rien, on est là. Oh, tout va bien. Allez, on est à Ouagadougou cette fois-ci. Noël, c'est vraiment une sensation spéciale à Ouaga. Spéciale, hein, qu'il faut laisser vivre à nos enfants. Parce qu'en décembre, tout respire la fête de Noël. Les boutiques, les médias, les congés. Et priver son enfant de ça, c'est comme sortir un poisson de son eau pour le priver d'oxygène, de son milieu de vie. Bonne suite d'émission à vous. Et voilà, merci et encore merci. On est à Brazzaville avec Charity qui dit « C'est triste de ne pas fêter Noël. » Tout simplement parce que à cette date, il n'y a pas d'étoiles, il grêle, c'est limite notre Dieu qui peut tout faire quand il veut, où il veut, surtout pour la naissance de son fils. J'avoue, j'ai pas compris grand-chose. Mais bon, on prend quand même. Allez, Karine dit que c'est son anniversaire aujourd'hui. Nous sommes invités à la fête. Merci, Karine. Ton animal porte-bonheur, c'est l'aigle-lion. C'est l'aigle. Voilà. Allez, je continue. Bonjour à tous. Bonjour. Chez moi, il n'y avait rien comme cadeau. L'essentiel, c'est de manger et de danser. Bonne suite d'émission à vous. Coucou spécial à monsieur Kenopi, signé Christian depuis Kigali. Merci, Christian. Merci. Alors, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous passer mon bonjour, je vous aime énormément. Miss Liache depuis Casablanca. Merci, Liache. Allez, salut ma star Kenopi qui est sur le plateau. Bléoulo, ça c'est mon idole. Hein? On ne touche pas à Kenopi. Et justement parce qu'on ne touche pas à Kenopi, nous aussi ici, on a décidé que personne ne lui fasse de mal du tout. Et d'ailleurs, à travers ces images qui vont venir, vous allez comprendre de quoi on parle. Hein? Nous avons notre star à nous sur le plateau. Merci d'ovationner Kenopi. Et nous allons vous faire profiter de cette petite vidéo, dernière sortie de Mr. Kenopi. Zaza, Agamojiju, no villain for nigga don't voodoo top. No Maria, I'm a penny in your day. Name Juare, Eji Wola de Mea, no Vic Pokpare, Yaje no Vivo, Vanu Muji Ware, that's in my swamp.
bravo Kenopi. Kenneth, pour cette sortie, le message c'est quoi rapidement? Le message c'est de faire attention aux hypocrites, voilà, les amis, les faux amis. Mais n'ayez pas peur, même par rapport aux faux amis, on a le Dieu Tout-Puissant. Il nous voilà, qui nous protège. Donc du coup, foncez, vivez votre vie. On retrouve la vidéo où Kenneth? Sur YouTube, sur mon compte, sur ma chaîne YouTube Kenopi. Voilà. Et nous, on va faire la playlist de la semaine prochaine avec ça. Voilà. Attention, Evena, donc allez écouter, vous allez adorer. Massivement, voilà. Vraiment, laissez vos commentaires, likez. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous, on va se dire à lundi. Et un grand merci à la réalisation, les gars. Prenez soin de vous. Mouah! Blessé.